survolons la ville de Houston, passant au-dessus des toits bien alignés, paisibles, du moins en apparence, pour cette nuit des années 90. Quelques chiens aboient au loin et seule l'usine à bonbons à la périphérie de la ville semble encore pleinement éveillée avec sa fumée qui s'échappe inexorablement de ses grandes cheminées. Oh, il y a bien des choses qui se passent à Houston. Mais ce soir, nous nous intéressons particulièrement à l'école publique. Sa façade semble endormie. Pourtant, on entend de légers bruits de pas sur le gravier. Les vélos reposent contre un mur, mal cachés par un buisson. Le grincement d'une fenêtre qui s'ouvre difficilement, puis une voix. « Vas-y, grimpe! Fais gaffe, ça craque !»« J'y suis presque! Aide-moi !» Un léger bruit de tissu qui se déchire, quand l'adolescente passe la fenêtre et tombe presque silencieusement sur le sol à l'intérieur, rejoignant son comparse. « Merde! Ma mère va me tuer !» « Oh, ça va, c'est rien, ça se voit à peine. Allez, dépêche !» Les pas feutrés des deux adolescents résonnent dans le silence du collège désert. Dans le lointain, un bruit métallique retentit, suivi d'un grincement. C'était quoi ? Oh, sûrement rien, le vent peut-être. Ils se remettent à avancer, plus hésitants cette fois. Ils sont presque certains d'entendre d'autres pas. Mais quand ils s'arrêtent, la sensation disparaît. On devrait peut-être partir, non ? Ah, t'inquiète, le bureau des profs est juste là. L'adolescent s'apprête à saisir la poignée, mais une ombre les recouvre, tous les deux. Ils se figent, se regardent et se retournent très lentement. Les couloirs du collège retentissent de leurs cris, avant que le silence ne reprenne ses droits. Nous sommes désormais au petit matin, dans la maison de Steve. Steve, tu te réveilles dans ta chambre. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce jeune garçon qui se réveille ? Alors, Steve, il a dormi tout habillé dans une chambre un peu en bazar. Il y a des posters de musique un peu partout, un synthé, un ordinateur, des cassettes, des compiles de partout, avec une imprimante, avec des espèces de transferts de t-shirts Waikiki pour faire défaut qui vend en douce au collège. Et il est réveillé par un réveil qui défouraille, enfin ça balance ça réveille la maison. C'est quoi comme musique, dis-nous ? La techno. Ok. Donc c'est la techno, alors techno des années 90, hein, qui bouge bien. Et voilà, les basses qu'il a font trembler les fenêtres. Et souvent, ça réussit même pas à le lever. C'est ses parents qui viennent Oh Steve, ta musique! Et donc ça le réveille. Il appuie sur le bouton de la chaîne pour l'éteindre. Et il se lève tout débraillé. Il va voir il regarde. Ah merde, il a tout taché le t-shirt. Bon, j'en attrape un. Je le renifle. Ouais, ça ira. Je l'enfile. Je fais un grand sourire devant moi. Je me fais un grand sourire dans le miroir. J'enfile les lunettes. Je mets le casque audio, parce que j'ai un Walkman qui me quitte jamais. J'attrape mon skate, le sac, et je descends en vitesse parce que forcément je suis à la bourre. Tu vas croiser ta sœur sur le chemin que tu bouscules. Elle sort de la salle de bain. Elle te regarde de haut. Et tu vas juste comme ça. Tu passes même pas par la salle de bain. Bah, trop tard, j'ai pas le temps. Ah, tu me dégoûtes. Ça sert à rien, c'est bon, regarde, j'ai mis une vidéo. Elle tire une tronche de 3 km de long. Hein, vraiment, elle fronce le nez et elle commence à s'éloigner. Je suis pas comme toi, je transmets de partout. Est-ce que c'est ta routine habituelle le matin ? Est-ce que Steve est toujours en retard ? Est-ce que c'est exceptionnel ce matin ? Ouais, c'est un couche très tard et il optimise à fond le matin, c'est bon. Souvent en retard, j'attrape un truc, un quignon de pain, n'importe quoi, une pomme pour manger en route et je file avec mon skate. Très bien, tu vas apercevoir ta mère
hein, qui est en train de finir de se préparer, étant donné que c'est elle qui va aller à la boutique ce matin pour ouvrir. Ouais. Donc elle est un petit peu affairée au niveau de la cuisine. Elle va t'interpeller au moment où tu passes. Steve, tu pourrais manger quelque chose quand même, autre chose que ça. Ouais. Bah, regarde, c'est bon ça. C'est pour la route. Elle secoue un petit peu la tête. Tu vas préparer un truc pour ce midi? Elle te fait un signe. Effectivement, il y a un sac, c'est le sac en papier marron qui est sur le bord du comptoir. Il y en a deux, bien sûr. Il y en a un pour ta sœur et un pour toi. Je vais regarder, jeter un coup d'œil, voir ce qu'il y a dedans, pas me tromper, pas prendre le sien parce que c'est dégueu ce qu'il y a dedans. C'est les deux mêmes. Ah merde. C'est les deux mêmes. Tu sais que ta mère n'a pas spécialement de temps. Ton père dort sûrement encore. Ok. Hein, il a bidouillé des vieilles CB toute la soirée, tu le sais. Il est à fond dans ces trucs de radio et tout. Donc ta mère est un petit peu débordée. Donc dedans, tu as une espèce de sandwich au jambon, une briquette de jus d'orange et puis basta quoi. Parfait. Ouais, parce que ma soeur, elle a du genre à manger des trucs à la Albin, là, des trucs ouais, dégueulasses. Un bon sandwich jambon, c'est bien. Tu sais que avant de partir... Ah non, fais-moi un petit jet de brain, on va commencer par ça, difficulté 6. Hop, brain. Oh. Ça te va? Ça me va très bien, je n'en attendais pas autant. Au moment où tu attrapes le sac et tu pars d'un coup, t'as un flash, tu te rappelles d'un truc? Tu t'es censé passer à la boutique avant d'aller en cours ce matin. Oh merde. Parce que il y a Vicky qui t'a dit qu'elle allait passer justement pour venir récupérer. Elle a décidé de s'acheter un vélo. Ah. Vu le score que t'as fait, je vais même te donner plus d'infos là-dessus. Tu sais que Vicky, c'est quand même une gamine un petit peu beaucoup aisée de la ville. C'est une bourgeoise, elle va à l'école privée et tout ça. C'est étonnant, en vérité, qu'elle décide d'arrêter de se faire balader par son chauffeur privé. Tu sais que c'est pour faire comme toi, pour faire comme avec les gens avec qui elle traîne. Elle a décidé de se mêler un petit peu plus à la plèbe. Ah putain. Ah, bon, va falloir que je lâche mon skate alors. Je vais prendre mon vélo. Changement de dernière minute, je pose le skate dans un coin derrière la porte et je file attraper mon vélo. Je regarde vite fait devant le miroir. Merde, je me mets la tête sous l'eau pour essayer de recoiffer vite fait. Pour avoir un peu. Elle a l'air un petit peu plus présentable devant Vicky. Parce qu'elle va me faire aussi des remarques sinon. Et je file enfourcher mon vélo. Et je me dépêche. On va passer à Vicky. Vicky qui se réveille dans sa grande chambre avec les affiches de sa maman accrochées au mur, bien sûr. Faut bien que je puisse la voir. Et Vicky, décris-nous un petit peu ce qu'on voit. Alors, c'est une chambre qui m'a été faite par Yoshigo Tamagoruma, qui est un grand designer. C'est maman qui a dit il faut qu'on fasse une chambre comme ça. Il a mis un petit plaid en plume d'autruche au sol. Moi, je suis un peu allergique, mais maman, elle a dit que c'était bien. Il y a les posters de maman, comme ça, je la vois un petit peu. Il y a des livres, mais en fait, c'est des faux livres. C'est des boîtes en forme de livres, parce qu'en fait, il voulait quand même qu'il y ait une sorte d'harmonie et il voulait pas qu'il y ait mes cours qu'on puisse voir dans ma chambre. Au cas où des journalistes ils viendraient, par exemple, voir papa. Et donc, il y a un petit arbre qui a été aussi offert par ce grand designer. Et franchement, il y a des moucherons. Moi, je trouve ça atroce, mais on a dit c'est design, alors je suis obligée d'être là. Ça pue un peu. Enfin, l'arbre, je trouve qu'il pue un peu. Mais il y a un petit diffuseur de parfum et tout. Enfin, donc, super. Je vais te demander un jet de brain, s'il te plaît, à difficulté 6. Très bien. Bon, c'est un petit échec, donc tu le sais au fond de toi, cet arbre, il pue parce qu'il est en train de crever, il est en train de crever parce que tu l'arroses jamais en vrai. Une fois, j'ai peut-être mis du Coca-Cola dedans, mais c'est pas vraiment de ma faute. Parce que j'avais oublié de l'arroser et c'est pas de ma faute si on a mis un arbre dans ma chambre, alors que franchement, moi j'étais pas d'accord. Hein.
Ah oui, le coca dans la plante, ça explique peut-être aussi un petit peu les moucherons et l'odeur. On comprend bien. Quelle est la routine de Vicky généralement le matin? Comment tu t'organises? Sachant qu'aujourd'hui, effectivement, tu as prévu d'aller acheter ton vélo. Tu n'avais pas retouché de vélo depuis que tu étais toute petite, où tu as eu un accident de vélo qui, à tes yeux, en tout cas, était quelque chose de vraiment terrible, affreux. Et tu avais été aidé d'ailleurs à cette époque-là par Tommy. C'est comme ça que tu l'as rencontré, qu'il est devenu Ah oui. un ami, ce serait un bien grand mot, parce qu'après tout, il fait aussi partie de la plèbe, et une connaissance tout du moins. Un crush un peu bizarre. Donc vas-y, dis-nous, ta routine le matin. Alors, la routine le matin, déjà, pas de réveil. Maman, elle supporte pas quand elle est là. Elle supporte pas pour ses migraines du matin. Donc, c'est Nanette qui vient et qui tape comme ça à la porte. Je me réveille toute seule puisque il faut. Papa est déjà à la télévision, donc des jeunes en face de la télévision allumée. Nanette, elle a préparé un petit déjeuner et puis elle me donne Non, elle me donne pas de panier repas, elle me donne ma collation de 11h et ma collation de 15h. Et puis, de toute façon, je mangerai à la cantine de l'école. Du coup, elle me dit pas au revoir parce que c'est que, entre guillemets, moi, elle m'a dit je suis que la bonne. Alors, du coup, voilà, pas de contact physique, pas de gentillesse. Donc je m'habille toute seule, je fais très attention parce que je sais que j'ai mes copines qui vont quand même faire attention si jamais je suis mal habillée. Puis on sait jamais si jamais il y a un journaliste sur la route. Et puis j'ai décidé de faire du vélo, un peu pour embêter mes parents et un peu parce que je sais qu'il va y avoir l'opération photographie avec papa pour la rentrée prochaine. Et si jamais je fais mal du vélo et si jamais je tombe, ça va refaire Gucci à nouveau. Et moi j'ai pas envie de refaire Gucci à nouveau. Donc voilà. Donc effectivement, tu ne croises personne de ta famille directement. Tu vois ton père qui est en train de présenter les news du matin. Oui. Et puis c'est tout. Je crois qu'il n'y a personne d'autre chez toi. Il y a ton chauffeur qui t'attend. Il est dans la cour et il attend pour t'emmener parce que tu as demandé bien sûr à être déposé à la boutique de vélo avant de te rendre à l'école ce matin. Voilà, comme ça je peux aller récupérer mon vélo. Donc je lui dis please, I want to go to the bike store, please. Comme ça. Parce qu'en fait, je travaille avec lui mes langues étrangères. C'est maman qui a demandé et ça me fait super suer. Et lui aussi, ça le fait super suer. Mais bon, on est obligé. Donc voilà. Oui, effectivement, ça le fait super suer. Oui. Il va regarder à droite à gauche comme s'il s'inquiétait de savoir s'il y avait quelqu'un ou quoi. Et puis, vas-y, monte. Désolée, hein, c'est maman qui m'a dit. Si jamais elle vous dit quoi que ce soit, il faut dire que j'ai bien fait mon exercice d'anglais. Hein, mais enfin, de langue étrangère. Mais voilà. Et il va t'emmener. On va pouvoir passer à Albin. C'est moi. Albin, décris-nous ce qu'on voit alors que tu te réveilles chez toi déjà pour commencer. Présente-nous un petit peu Albin. Eh ben écoute, ce qu'Albin voit en premier, c'est son réveil mécanique. Sonne d'un cri strident qu'il arrête le plus vite possible pour éviter le bruit abominable qu'il produit. Et des carnets dans une étagère en face de son lit et à côté. Plein de carnets, beaucoup trop de carnets pour que ce soit normal dans la chambre d'un ado. Des carnets qui renferment tous les secrets de la ville et de tous ses habitants. Le tout dans une ambiance un petit peu morne, pas sordide quand même, on n'en est pas allé jusque-là, mais une ambiance un petit peu bof, on va dire. C'est pas l'ambiance qui fout la pêche, on va dire ça. Ça sent la poussière triste. Un petit peu, ouais, exactement. Quelle est la routine d'Albin généralement le matin, comme ça, avant de se rendre à l'école? Attends, la routine, elle doit être respectée. Hein. Il se lève pas plus de 5 secondes après avoir éteint son réveil. Hop là, il va prendre son petit déjeuner, ensuite il se brosse les dents, ensuite il s'habille, après avoir pris sa douche évidemment. Pas, ça dépend s'il oublie. Mais généralement, il fait en sorte que la routine soit respectée. C'est très strict, sa routine. Pas que ce soit ses parents qui lui imposent cette routine, c'est lui qui s'impose tout seul ces espèces de restrictions. Et il prend son vélo et il va à l'école. Tu vas croiser ton père avant ça, bien sûr. Effectivement. Quand tu vas déjeuner, il est à la table, il a installé le petit déjeuner. Tu vois clairement qu'il t'attendait.
Et vraiment, tu descends après tes premiers préparatifs. Mhm. Tu descends les marches pour arriver en bas. Il y a cette grande table qui est là. Et au bout, il y a le visage un peu taillé à la serpe de ton paternel avec sa moustache qui est là. Et il est vraiment très droit, en bout de table. Il te fixe. C'est presque comme s'il était là, sans bouger, à t'attendre depuis 1 heure déjà. Bonjour papa, bien dormi? Bonjour Albin. Oui, ça va, et toi? Comme d'habitude. Très bien. Prends un petit toast, j'imagine, qui traîne dans le toaster, qui a été préparé bien pile pour quand est-ce que je me réveille. Tu vois ton paternel qui est hausse un sourcil et je vais te demander un jet de brain difficulté 6 s'il te plaît. Ouais, c'est mort. Commence bien. Hop là. Tu commences à prendre ton toast, tu mords dedans et là tu vois le visage de ton paternel et tu te rappelles bien trop tard que t'as oublié le bénédicité. Ah, pardon. Merci notre père pour ce repas, d'avoir béni notre table, blablabla. Bla, bla, bla. Et je récite comme je sais d'habitude. Pour rattraper le coup, je vais te demander un jet de charme, difficulté 6. Je peux couper? Tu peux couper, effectivement. Dans ce cas-là, ça fait 6 du coup. Ça fait 6 tout pile. Parce que j'ai 10 plus 1. Tu vois ton paternel qui est en face. Il est pas sûr. Il est vraiment pas sûr s'il doit pas agir tout de suite ou pas, mais finalement il va pousser un soupir. Bon, j'aimerais que tu fasses un petit peu plus d'efforts, Albin, quand même. Oui, bien sûr, papa, pardon. J'étais pas très bien réveillée. Nous représentons le Seigneur dans cette ville. Tout à fait, excuse-moi. Sache que réciter ces prières régulièrement empêche le diable de venir jouer avec ton esprit. C'est important, Albin. C'est papa, désolé. Je ferai attention. Et puis tu vas finir de te préparer. Tu vois, ton paternel dit lui-même les grâces et commence à manger dans le silence. Et on va plus entendre que ça d'ailleurs, le bruit des couverts ou de mastication légère. Et on va pouvoir passer à Tommy. Tommy, décris-nous un petit peu ce qu'on voit, que ce soit ta personne ou ta chambre. Tommy, il est étonnamment grand pour son âge. Il a grandi d'un coup et du coup, il a encore un peu cette tête assez infantile, ce qui fait qu'il a l'air d'être une créature un peu hybride. Il est probablement en train d'écouter de la musique dans son lit parce qu'il faut profiter au maximum avant d'aller à l'école et après l'école et entre les temps de cours en fait. Il écoute sûrement quelque chose que Steve lui a recommandé d'ailleurs. J'allais te demander justement, tout en se rappelant qu'on est dans les années 90, qu'est-ce que tu écoutes comme musique ? Je pense que je sais pas exactement ce que c'est. Je lui ai sûrement emprunté des cassettes et j'essaye un peu de m'intéresser, mais je n'arriverai pas à citer le groupe. Très bien. En fait, finalement, Tommy ne sait pas lui-même vraiment ce qu'il écoute. C'est ça, exactement. Ouais. Et il trouve ça sympa, mais il sait pas ce que c'est. Tommy, quelle est ta routine le matin quand tu te lèves comme ça avant d'aller à l'école, à part bien sûr la traîner au lit en écoutant de la musique ? Ouais, soit écouter de la musique ou lire des BD, ce genre de choses. Et puis il a sa montre un peu gadget de scout qui sonne à l'heure prévue pour qu'il puisse se lever, aller se préparer et puis aussi aider à lever sa sœur, préparer le petit-déj et tout ça, sachant que sa mère est pas très organisée, donc il est un peu pris sur lui. C'est un peu son côté scout, il est organisé, il est un peu responsable. Donc je me lève dès que ma montre sonne. Tu te rends dans la chambre de ta petite sœur et elle est pas là. Tu la vois pas. Ouais. Et où la marmotte ? Du coup, je me rends dans la pièce commune. Je vais te demander un petit jet de flight, s'il te plaît. Difficulté 6. Parfait. Pile poil. En fait, au moment où tu rentres dans cette pièce, tu vas juste du coin de l'œil, derrière la porte, voir un mouvement. Et tu vas esquiver ta petite sœur qui te saute dessus. C'est assez habituel, c'est pas la première fois qu'elle fait ce genre de choses. Elle joue un petit peu au ninja, on va dire. Tu l'entends arriver même, de toute façon, au moment où tu passes. C'est bien essayé. T'as encore des choses à apprendre, ma petite. Allez, viens, faut aller déjeuner. Et je la prends sous le bras, quoi, et je l'amène. Arrête, lâche-moi, t'es pas drôle. Allez, tu vas être en retard encore.
Vous allez tranquillement prendre votre déjeuner. Effectivement, ta mère n'est pas là. Elle est enfermée dans son bureau. Tu sais pas exactement si elle dort ou pas, mais il y a de grandes chances qu'elle ait passé la nuit dans son bureau, étant donné que elle passe son temps à écrire sur son nouveau roman. Tu la vois peu ces derniers temps. D'ailleurs, personne dans ta famille la voit beaucoup ces derniers temps. Ton père, lui, comme il est garde forestier, il part très très tôt. Avant, il préparait un petit peu les choses quand vous deviez déjeuner, quand vous deviez vous préparer tout. Là, maintenant, tu sais qu'il te fait confiance. T'es en âge de pouvoir préparer les trucs, que ce soit pour toi et pour ta petite sœur. Et du coup, je presse des oranges, je prépare des toasts, des œufs, et puis en avant. Je vais donc repasser sur Vicky. Vicky qui va arriver à la boutique de vélo. Ouais. Donc la boutique, quand tu y arrives, vient juste d'ouvrir. Tu vas apercevoir justement la mère de Steve. Mhm. Alors, tu ne la connais pas spécialement, tu l'as déjà aperçue de loin, bien sûr. Et juste dans la foulée, en fait, au moment où tu vois la mère de Steve qui ouvre la porte, tu vas voir Steve arriver à fond la caisse à vélo. Oh, dérapage. Ah non, mais essayez pas tous de m'écraser, hein. Non, t'inquiète, je gère. Ouah, t'es arrivé tôt, dis donc. Bah ouais, moi je voulais vraiment investir dans ce vélo, quoi. Ah ouais, bah t'as raison. De toute façon, tu vas voir, mon père, il l'a peaufiné là. J'ai même fait des petits réglages, tu vas être contente. Ouais. Oh, c'est vrai, ça va pas faire trop mal. Oh non, pas mal, ça va être parfait. Tu vas l'essayer, Super. je vais te le chercher. Cool. Merci beaucoup. Steve, tu aperçois derrière Vicky, il y a la limousine qui est là et il y a le chauffeur qui est devant. Vraiment, il est sorti, il est juste devant sa porte. Il a les mains croisées, tu sais, les bras allongés le long du corps, les lunettes de soleil et il te regarde de haut. Même avec les lunettes, t'as vraiment l'impression qu'il te jauge. Tu vas filer à l'intérieur de la boutique. Tu bouscules à moitié ta mère d'ailleurs. Hey, doucement. Ah non, c'est bon. On avait dit que c'était le vert et marron, hein, c'est ça? Quoi? Le vert et marron? Mais Rose? Ah, je déconne, c'est bon. Regarde. Oh là là. C'est dur, hein. Effectivement, Steve va revenir avec un vélo tout-terrain d'un magnifique rose néon, bien flashy. Et attends, petite touche. Je sors de mon sac. Regarde, j'ai fait un sticker, j'ai imprimé ça, un espèce de sticker Vicky avec des petites étoiles et... Ça te dit que je mette ça dessus? Comme ça, tout le monde saura que c'est le tien. Allez. Ouais, d'accord, vas-y. Allez, je sors le chiffon, on fait briller tout ça et hop. Regarde, la touche magique. Ah bah écoute. On sait très bien pourquoi on vient dans votre boutique, hein. C'est toujours très agréable. Bonjour madame. Oui, bonjour. C'est la première fois que je te vois. Oui, oui, tout à fait. Je suis Vicky Baume et je sais que mon père avait déjà fait un sujet sur votre boutique parce qu'elle vient d'ouvrir et voilà, je crois qu'il avait fini ainsi sa chronique. Oh, c'était il y a un moment, oui, ton papa, c'est celui qui est à la télé, c'est ça? Oui, c'est pour ça qu'il n'est pas là avec moi aujourd'hui. Oh, bah, c'est pas un problème, c'est le... Et là, tu vois, il y a le chauffeur qui rentre dans la boutique. Est-ce que c'est terminé, mademoiselle Baume? Je peux régler? Je pense que oui. Tout a l'air tout à fait conforme, n'est-ce pas? Bah vas-y, essaye-le. Regarde la selle, c'est une spéciale hein, comme t'avais demandé. Il faut que je monte dessus? Bah ouais, tu sais faire du vélo. Ouais, super bien, ouais. Oui, Sinon, on a des petites roulettes, mais ça va pas le faire. Hein. Non, je fais très bien du vélo. Bah, je vais aller faire du vélo tout de suite maintenant, oui, très bien. Juste monte dessus comme ça à l'arrêt et on voit si ça va. Regarde, Ah oui, va sur la selle, oui, d'accord, oui. pose ton pied. Est-ce qu'il faut que quelqu'un me tienne le vélo pendant que je Ouais, monte je te le dessus tiens, ou ça... Non, t'inquiète. ça va, je sais faire. T'inquiète, je te le tiens. Merci, je sais faire quand même. Je reprends juste la mesure pour régler la selle et puis c'est bon. Ok. Regarde, là c'est un peu trop haut. Oh, oui. Voilà, on va la baisser un peu. Voilà, ça devrait être parfait là. Alors moi je suis très à l'aise sur le vélo, très à l'aise. Alors tu veux que je baisse un peu plus la selle, ça sera moins confortable pour pédaler, mais tu seras plus sécurisé si tu veux poser tes pieds facilement. Oui, je veux bien, oui. Ouais, ok, je te le baisse. Ouais.
Ouais, on dira rien à personne, mais je veux bien, merci. Ouais. Steve, fais-moi un jet de brain, s'il te plaît, difficulté 6. Ouais, ok. T'es dans l'urgence, tu commences à essayer de faire les réglages pour Vicky et tout ça. Ouais. Tu vois le temps qui passe. Oui, j'ai complètement oublié l'école. Hein. Bon, l'école, je m'en fous, là. Très bien. Alors, Vicky, à la base, je t'aurais demandé de choisir un petit peu selon comment tu essayes de rouler sur ce vélo. Ça fait longtemps de voir si tu y allais avec intellect ou quoi, mais vu comment tu as l'air d'être stressé devant cet engin à 2 roues, je vais te demander donc un jet de flight. Oui. Normalement, difficulté 6, mais là, difficulté 8, parce qu'en fait, Steve a complètement foiré, il a mal réglé les trucs, donc c'est pas du tout adapté pour toi en prime. J'ai lancé fight, excusez-moi. C'est le stress. Vicky tabasse son vélo. Oh. Eh bien, là, c'est le vélo qui va tabasser Vicky, effectivement. En gros, tu pars, mais vraiment, Steve, tu la vois, elle met un coup de pédale, elle fait à peine 1 mètre, Aïe. et elle va vraiment tomber sur le côté, mais presque au ralenti. Tu n'as pas le temps de faire quoi que ce soit, t'es tellement estomaqué en voyant ça, mais vraiment, elle tombe sur le côté. Ok. À l'arrêt. Voilà, elle fait même pas un mouvement pour essayer de se rattraper ou quoi, tellement elle est crispée. Je vais peut-être rebaisser un petit peu plus le siège. Le chauffeur va se précipiter, bien sûr. Mademoiselle Baum, Ça va? est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Oui, tout va bien. Je pleure pas du tout. Vous en êtes sûr? Ah, excuse-moi. Écartez-vous, jeune homme, s'il vous plaît. Il met sa main vraiment, il commence à te pousser un petit peu. Ouais, ok. T'as vraiment cette sensation du mec qui en fait beaucoup trop. Ça faisait longtemps. C'est un chauffeur ou un bodyguard? C'est pour ça que on l'aime, que papa l'a embauché parce que oui. Vous avez un pistolet? Il te toise, mais il te répond pas. Vu qu'il est en train de t'aider à te relever, il te tâte un peu les jambes, les bras, il regarde si tu n'as rien. Je me suis un tout petit peu écorché le genou, mais Ça va? T'as pas abîmé tes vêtements? Je suis désolé. Hein. non, mais c'est moi, hein, tu sais, moi j'ai plus l'habitude, hein, ça faisait longtemps. Voilà. Je vais régler. Attends, peut-être c'est encore trop pour toi. Je l'avais au minimum la selle. Tu vas avoir le temps de régler ça correctement, ça va pas être un souci en vrai. Et tu vas pouvoir partir à l'école toi-même. Vicky, j'ai une petite question tout de même pour toi, c'est est-ce que tu vas à l'école à vélo ou est-ce qu'on le met dans le coffre et tu y vas avec la limousine comme à ton habitude? Moi, j'avais dit, aujourd'hui je fais du vélo. Je fais du vélo. On y va comme ça. Mais, la limousine me suit. Et si jamais vraiment c'est Dans tous les catastrophique, cas, elle t'aurait suivi. ouais, si c'est catastrophique, peut-être on mettra la, voilà. Mais j'ai envie de y arriver, mais toute seule, par mes propres moyens, de la solitude. Voilà. Girl power, elle aurait dit maman, peut-être. Peut-être, ou pas. Non, mais c'est parce que tu es son amie Madonna. Voilà. Mademoiselle Baum, vous êtes sûr que vous voulez pas... je sais pas, on pourrait vous mettre des... Je sais que c'est vraiment d'autre âge, mais des lunettes. Non, mais Vous savez, Oh, mais j'oserais pas. Enfin, on peut, mais franchement, ça va faire la honte. ouais, voilà. le chauffeur va attraper un peu par l'épaule à Vicky et il t'emmène un peu plus loin. Vraiment toujours en fixant Steve. Excusez-moi, je pense que ce malotru n'est pas forcément une bonne fréquentation, mademoiselle. Et moi, je le trouve très sympathique. Il est gentil. C'est un gentil garçon. Je préférais qu'il ne s'insinue pas dans les conversations comme ça. Non, mais je sais que vous êtes là. Ça m'embêterait de devoir agir. Non, alors non, on a dit non. Hein. Ça, on sait qu'il faut pas. Mais je pourrais lui parler, si vous voulez. Si vous ne dites rien à maman par rapport aux leçons de langue étrangère, bah moi, voilà, je peux aller parler avec lui et puis dire que nos histoires, c'est nos histoires. Maintenant, j'ai vraiment à cœur quand même de m'insérer parce que j'ai bien conscience que mon enfance est très différente de celle des autres et j'aimerais quand même un petit peu avoir des amis. Et... Vous savez, c'est difficile quand même. Enfin... Et c'est tout à votre honneur, je le comprends, mais je pense que il y a peut-être d'autres personnes, enfin bref, allons-y, vous allez être en retard. Oui. Allez, on y croit. Et tu vas partir. Je vais pas te demander de jet spécialement. Dis-nous, est-ce que tu
Est-ce que tu réussis à aller jusqu'à l'école à vélo ou pas? Avec difficulté. Mais les 50 derniers mètres, c'est-à-dire il y a deux virages. Et là, on est vraiment devant l'école. Alors, ce qui est bien, c'est que on n'arrive pas en retard, mais on n'arrive vraiment pas en avance. Ce qui fait que peu de gens me voient arriver. Et sur les 50 derniers mètres, j'ai une espèce de joie. On va y venir. Voilà, très bien. T'inquiète, on va y venir. Si t'es d'accord, je t'accompagne, hein, je t'aide à remonter à vélo. Si... Ah oui, oui, mais je te dis, pas trop près. Hein. Alors, tu l'aides à remonter à vélo au départ, mais clairement, tu vas être à la bourre toi-même à l'école et tu vas pas pouvoir l'accompagner jusqu'au bout. Et tu as surtout ce chauffeur qui est là, qui suit avec la voiture. Si tu restes un petit peu trop longtemps, tu comprends qu'il va te dégager lui-même. Ah, ok, bon. J'essaie juste de donner des conseils, hein. C'est super gentil. On se verra plus tard, Steve. Ouais, ok, ça marche. T'inquiète, mais moi, je veux pas qu'il t'arrive la même... Moi, j'aime bien que t'aies un nez. Et je veux pas qu'il t'arrive la même chose que... Ouais. Donc, on se voit plus tard. Merci, Steve. T'es un vrai pote. Ouais, c'est quoi son petit nom? Il a pas l'air très cool, hein. Il s'appelle Wentworth, mais voilà. Ok. Il est bien de tête à ça. Bon, bah, je file, hein. À plus. Bisous. Le mec a déjà une réputation en 2 secondes. On était à 2 doigts de voir qu'il a tué les anciens amis de Vicky. Rien n'a jamais été prouvé au tribunal. Voilà. Albin, t'es en train de sortir, hein, tu as fini de te préparer, t'es en train de quitter la maison qui est attenante à l'église. Donc tu es en train de descendre les grandes marches pour te rendre à l'école. Comment est-ce que tu te rends à l'école habituellement? Est-ce que tu y vas à vélo, à pied, peut-être en bus, je ne sais pas. Eh bien, j'y vais à vélo, figure-toi. Tu y vas à vélo. Tu commences à prendre ton vélo qui est attaché dehors, en bas de l'église, en bas des marches. Et tu vas apercevoir un gamin de ton école. Tu le connais. Ouais. Tu le connais déjà, ouais. C'est Steven Lane. C'est quelqu'un que tu n'apprécies pas forcément et qui clairement, lui non plus, ne t'apprécie pas. Ok. Tu le sais, tu es à l'école privée, mais tu fais pas forcément partie de la même caste que tous ces gens qui y sont, des grosses familles et tout. Tu y es parce que ton père a de l'importance, un pouvoir politique certain. Bien sûr. Mais tu n'as pas non plus cette même fortune et cette même qualité de vie. Ça se fait ressentir. T'es pas forcément le plus aimé de l'école. Ouais. Et t'as ce gamin qui arrive et il freine près de ton vélo. Tiens, c'est Albin le crétin. Je réponds pas et je détache mon vélo de là où je l'avais laissé et je vais essayer d'aller à l'école en ignorant, on va dire, les remarques de ce crétin. Tu vois qu'il pose la main sur ta selle de vélo. Vraiment, il accroche le vélo. Tu peux pas juste partir comme ça. La politesse, ce serait quand même un minimum. On t'a pas éduqué ou quoi? C'est quoi, les voies du Seigneur qui sont impénétrables? Peut-être, mais ce serait peut-être bien d'essayer de faire un effort de ton côté. Les voies du Seigneur sont peut-être impénétrables, mais c'est pas le cas de celle de ta mère. Tu le vois qui, sur le coup, il est un peu interloqué. Je vais te demander un jet de charme, difficulté 6, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Je peux toujours... je peux le couper, pardon. Tu peux le couper, mais comme on a dit, t'es vraiment sur la limite, donc c'est pas un énorme résultat. Mais tu peux, si tu veux. Ce sera une réussite. Ah, vas-y, je vais jouer. Je vais le rouler. Bon, bah je m'en rajoute un token. Hein. Ça t'a pas tout perdu comme ça. Deux, effectivement. Bah là, tu vas voir Steven qui te regarde et puis il renifle d'un coup. Ah, effectivement, t'as vraiment aucune éducation, aucune classe. Et il va mettre un coup de latte dans ton vélo qui fait tomber au sol. À ce moment-là, Tommy, ta maison, elle est dans le même quartier. Tu n'habites pas très loin et tu passes avec ta petite sœur. Tu arrives, pile à ce moment-là, tu vois cette scène, il y a ce type-là qui est habillé vraiment avec la tenue de l'école privée, la petite cravate, la totalité qui est là, qui met un grand coup de pied dans le vélo d'Albin, qui va s'écrouler au sol. Le vélo, pas Albin, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais, d'ailleurs, Tommy, à ce moment-là, parce que tu es le premier à pouvoir réagir à ça. Oh, mais ça va pas, non? Je m'approche d'Albin pour l'aider à se relever. Ah bah non, Albin il est toujours debout. Pardon. Oui, non, c'est mon vélo qui est par terre. C'est le vélo qui est par terre. Tout le monde veut qu'Albin soit par terre, en fait. Oui, c'est ça. C'est terrible. Qu'est-ce que c'est que ça? Un peu plus de cafards qui viennent. Enfin, c'est ça tes potes là, Albin?
Pas étonnant que t'aies aucune manière. Je ramasse mon vélo et j'essaie de partir. Là, il te laisse partir. Il regarde Tommy, en fait, vraiment avec un petit sourire en coin, un air un peu de défi, on va dire. Je vais m'approcher de lui, je vais lui dire allez hop, on t'attend dans ton école de Richter, dégage. Je vais te demander un petit jet de brain, s'il te plaît, difficulté 6. Pas de bol. Presque. Presque. Est-ce que tu as des tokens Non, d'ailleurs, je vois t'es à 0, je crois que c'est le token. Eh bien, tu peux t'en ajouter un. C'est déjà ça. Mais tu ne vois pas le truc arriver. Albin, tu ne vois pas non plus, c'est le moment où tu viens de ramasser ton vélo, tu commences à pousser un petit peu ton vélo. Mais vous allez entendre. Au moment où la petite sœur est arrivée en courant, il lui met un grand coup de pied dans le tibia de Steven, qui va se plier en deux. Oh putain! Et elle se barre en courant. Venez, on se casse! Moi, je saute sur mon vélo et je pédale à fond. Là, moi, je les Il suis. récupère son vélo aussi un petit peu plus loin et commence à partir à fond en roulant. Vous vous retrouvez à la même hauteur tous les deux, donc Albin et Tommy. Vous vous connaissez un petit peu, évidemment, vous n'habitez pas très loin. Donc voilà, vous faites un bout de chemin ensemble. Qu'est-ce que vous vous dites pendant ce petit passage? Tu le connais, ce mec? Bah ouais, on est dans la même école. Mais merci, hein, c'est... Il est pas très gentil, honnêtement. Bah, effectivement, il a pas l'air. Ouais. Tu vis dans l'église? Bah mon père c'est le pasteur, mais... Tu sais que c'est vrai en plus que sa mère, c'est les... Bref, pas important. Je lui ai fait ma prise de karaté. Les moustiques, je t'ai déjà dit de faire gaffe. Hein. Je sais que t'es hyper courageuse, mais t'es quand même petite. Et alors, je m'en fous, hein. Ah, de toute façon, t'inquiète pas. C'est sur moi que ça va retomber, mais bon, c'est pas grave, je saurais me débrouiller. Tu crois que tu vas avoir des problèmes? Non, mais c'est bon, j'ai de quoi le faire chanter, de toute façon. Bon, ça. Pour chanter quoi? Bah, je sais pas. Les Spice Girls? Non, mais laisse tomber, c'est pas grave. C'est une expression. Ah, bon. If you wanna be my na, 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 na. Elle va chanter tout du long du trajet. Je pense que ça me fait rire de bon cœur après ce moment un peu de Mais tension. merci, hein. Bah écoute, c'est normal. Je pouvais pas juste te regarder faire attaquer comme ça, mais enfin les gens s'en prennent souvent à toi ou c'est vrai que t'as l'air un Bah, peu. j'ai l'habitude, hein. T'as l'habitude. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, t'inquiète. Je sais très bien que les gens m'aiment pas, mais bon. Pas une raison non plus pour abîmer mes affaires, quoi. Bah, t'as l'air sympa pourtant. Bah, c'est pas trop ce que les gens disent, mais bon. Bah écoute, si une fois t'as du temps à tuer, tu peux venir au scout, tu verras, les gens sont super sympas. Là, mon père a essayé de me mettre dans les scouts une année, mais Ok. ça s'est pas très bien passé. Mais bref, c'est pas grave. Fais-moi signe si jamais. Mais merci, hein, c'est gentil. Vous allez tourner à deux endroits différents. Et vous laissez là. Allez, bonne journée. Et on va repasser cette fois sur l'école publique. Alors que, justement, pour Steve et pour Tommy, vous allez arriver au moment où il y a le bus qui s'arrête et qui sort son dernier service, on va dire, du matin. Avec tous les gamins qui partent, il y a bien sûr ce chauffeur. Vous l'avez connu à l'époque où justement vos parents refusaient que vous preniez votre vélo pour aller à l'école seul, comme des grands. Maintenant, vous êtes plus grands, maintenant vous pouvez. Et donc, c'est toujours le même chauffeur depuis des années, hein, Albert. Oui, son prénom c'est Albert et son nom de famille c'est Albert. Qui est là, qui vous fait un petit signe quand vous passez à vélo à côté. Steve, tu vas voir Tommy et sa sœur qui sont déjà arrivés, parce que toi t'arrives un peu essoufflé, tu pédales à fond quand tu débarques. Salut Tommy. Eh, salut. Salut Bert. Eh ben, je suis presque à l'heure. Elle est de plus en plus dure la côte là. Et merci pour ta mixtape, elle est top, hein. Ouais, ça te plaît? Ouais, c'était super. Si t'en as d'autres, je suis preneur. Ah bah j'en ai plein, attends. Je fais que ça. Mais hier soir j'en ai refait quelques-unes là, j'ai fait des copies d'ailleurs, faut que j'en distribue tout à l'heure là à la récré. Merde, j'ai oublié. Par contre, tu t'es levé tard ou quoi? T'as l'air encore plus décoiffé que d'habitude, mec. Ouais, non. Ah merde, c'est ça que je savais que j'oubliais un truc. Steve, fais-moi un jet de charme, s'il te plaît, difficulté. Tu t'es trempé les cheveux avant de partir à fond et tout. Je n'ai pas demandé ce jet devant Vicky.
parce que vous n'êtes pas du même standing, donc elle ne fait pas attention. Mais là, difficulté 8. Ouf. Voilà. En fait, tu vas avoir pas mal de gens qui font des commentaires assez désobligeants sur ta tête. Il y a quelques groupes de filles qui passent, qui clairement sont en train de glousser en te pointant du doigt. Donc tu vas un petit peu t'empresser d'essayer de passer ta main dans tes cheveux pour essayer de faire ça bien, mais ça a l'air compliqué. Non, mais c'est mon casque aussi. Tu veux ma casquette, au pire tu la mets à l'envers. peut-être Ouais, que ça- je vais sortir la casquette, je la mets, hop, j'ai ma casquette, c'est bon. Ça fera l'affaire. Tu vas mettre la casquette. Je vais te demander un jet de flight, s'il te plaît. Difficulté 8 à nouveau. Voilà, ça fait des tokens. Un magnifique 4. En fait, tu mets la casquette et d'un coup, tu sens... C'est pas un taquet qu'on te met derrière la tête, hein, mais presque. Et c'est quelqu'un qui t'arrache ta casquette. Et quand tu te retournes, Aïe. hein, il y a Monsieur Haynes Ah, monsieur Hens, qui est derrière toi. C'est le directeur de votre école. bonjour. Pas de casquette dans l'établissement. Il fait un signe justement à toi, Tommy et ta sœur. Oui. Veuillez m'enlever ça, s'il vous plaît. Je sais que nous ne sommes pas école privée, hein, n'est-ce pas? Mais un minimum de standing quand même. Oui, monsieur. Pardon, monsieur. Surtout avec ce qui se passe en ce moment, il vaut mieux éviter de faire trop de vagues. D'accord? Il se passe quoi? Je vais te demander un jet de charme, difficulté 10, s'il te plaît. Ah, si tu as 3 tokens, tu peux les mettre. Ouais, j'ai 3 tokens. Allez, bof, je les mets. Il se passe quoi, monsieur Hens? Oh, monsieur, allez, qu'est-ce qui se passe? Écoutez-moi. Rien, Hmm. rien d'important, d'accord? Si vous entendez des choses à droite à gauche, ce ne sont que des rumeurs, hein, pour essayer de nuire à la réputation de notre établissement. Des rumeurs, j'imagine, colportées par certains de vos camarades les plus turbulents. J'espère que ce n'est pas votre cas. Donc, je vous serais gré de ne pas participer à cette campagne de calomnie. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on est censé pas savoir? Vous avez dit, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est quoi qui se passe, justement? Il a l'air gêné, là, d'un coup. Rien de particulier, je vous dis, des jeunes hein, un petit peu turbulents qui se sont introduits dans l'école la nuit, rien d'important. Allez en cours, vous allez être en retard. Ah, il y a eu un cambriolage? En cours, monsieur Allais. Allez, bien sûr. Bon, dès que j'ai passé le bus et qu'il me voit plus, je remets la casquette. Ça marche. Je vais vous laisser là. Et on va repasser à Vicky. Vicky, tu arrives hein, donc avec le vélo. Tu fais les quelques derniers mètres sur ton vélo pour arriver sur la propriété de l'école. C'est un sacré bâtiment en fait, hein, vraiment. Tu arrives à travers un petit terrain un petit peu boisé et tout. Tu croises les doigts, tu pries très fort pour ne pas tomber. Et tu y arrives, hein, tu ne tombes pas. Tu vois tout autour de toi, il y a beaucoup de véhicules, limousines, grosses voitures, avec pas mal de gamins qui en descendent. Il y a assez peu de gens à venir à vélo à cette école, tu le sais. Et il y a des gens qui vont te regarder un petit peu bizarrement d'ailleurs. Hein. Vicky Baum qui arrive sur un vélo, c'est pas commun. Tu vas apercevoir quelques gamines que tu ne portes pas forcément dans ton cœur, hein, comme Molly et Morgane, des gamines de famille assez friquée, hein, comme tous ici. Mais là, on est sur le haut du panier. Ce sont les gens cool de ton école. Et toi, depuis un moment, autant tu n'es pas forcément en mauvais terme avec elle, autant là, tu vas commencer à traîner avec des gens pas forcément très fréquentables à leurs yeux. Tu sens qu'on te regarde un petit peu différemment. Ça a perdu un peu de sa superbe de juste s'appeler Vicky Baum. Qu'est-ce que tu fais quand tu arrives du coup en voyant ça? Ah, mais absolument rien. C'est normal que j'arrive en vélo. J'ai décidé de faire du vélo. Je ferai du vélo. J'en ai rien à faire de ce qu'elle pense. Très bien. Tu arrives avec ton vélo et en fait, tu regardes, il n'y a pas d'endroit où attacher ton vélo en fait. C'est pas très grave. De toute façon, j'ai pas pris de chaîne pour accrocher mon vélo. C'est vrai aussi. De toute façon, je pense que Wentworth, il est pas très loin. Et que je pourrais très bien aller lui faire un petit signe secret parce que j'ai un pager où je peux lui envoyer un petit bip et puis lui dire gardez le vélo.
Donc, c'est pas grave. Au moment où tu dis ça, tu vas apercevoir un autre gamin qui arrive à vélo et tu reconnais Albin. Oh. Et tu vois, il passe à vélo et en fait, il fait le tour au coin du bâtiment. J'ai dit là, peut-être qu'il y a un endroit en fait pour poser les vélos, étant donné qu'il va par là-bas. Bon, eh ben, je vais suivre Albin, mais en faisant semblant de ne pas l'avoir vu. C'est-à-dire que je ne le suis pas des yeux. Je pédale dans ma direction. Ok, je vais te demander un jet de flight à difficulté 10, hein, s'il te plaît. Alors que tu essayes de le suivre, l'air de rien, sans avoir l'air de le suivre. T'as déjà galéré avec ton vélo pour aller jusque-là. Est-ce que tu mets un token? Tu as fait un 9, je t'ai demandé un 10. Oui, je vais mettre un token. C'est un peu chancelant. Albin, tu te demandes un petit peu, justement, déjà, pourquoi elle est à vélo. Mhm. C'est vraiment assez inhabituel. Tu es le seul gamin de l'école à venir à vélo ici. Et y a pas l'autre débile là qui m'a fait tomber mon vélo avant? Enfin, il est avec les filles qui sont là. Tu supposes que lui, son vélo, il le pose ailleurs avant. Ah, Et dans l'école même, personne ne rentre comme ça. C'est vraiment la honte. bien sûr. Et du coup, là, je le vois. Tu vois Vicky, et puis elle commence à te suivre. Tu Ouais. n'as pas l'impression qu'elle te suit, pour le coup. Mm. Elle donne bien le change, mais effectivement, elle n'a pas l'air très à l'aise sur son vélo. Bah écoute, je fais comme d'habitude, hein. Moi je vais poser mon vélo et puis bah je vais rentrer dans l'école en me posant discret quoi. Vous vous retrouvez tous les deux à l'endroit où vous attachez les vélos. Hein. Toi, tu es en train d'attacher ton vélo. Tu vois Vicky qui pose son vélo et qui... Vicky n'a rien pour attacher son vélo, donc qu'est-ce que tu fais, Vicky? Comme j'ai dit, moi j'ai trouvé un téléphone à l'intérieur et puis envoyé un message sur le pager de Wentworth pour qu'il surveille mon vélo. Donc vous êtes à ce moment gênant, vous êtes tous les deux face à face à poser vos vélos au même endroit. Toi, tu ne l'attaches pas. Et Albin trace sa route et il ne t'adresse pas la parole. Je regarde un petit peu. Excuse-moi, Albin, Hein ouais. pourquoi est-ce que tu attaches ton vélo, en fait? Parce qu'il y a des voleurs, c'est ça, dans cette école? C'est très grave. Non, c'est parce que ben j'ai pas envie qu'on me le déplace. Enfin, c'est normal quoi. Pourquoi on te déplacerait ton vélo? Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Bah je sais pas, on sait jamais, hein, mais pourquoi t'as pas de quoi attacher ton vélo? D'ailleurs, c'est depuis quand t'as un vélo? Moi j'ai un vélo depuis ce matin, puis moi je voulais faire comme tout le monde, et puis voilà, après je me rends compte que, alors déjà faire du vélo c'est pas facile, et après derrière il faut l'attacher, c'est ça? Et après la bande de Molly là, ils me regardent comme si j'étais toi? Mais c'est vraiment dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais sortir, pendant qu'elle parle, je vais sortir mon petit carnet concernant Vicky et je vais noter Vicky a un nouveau vélo, elle ne sait pas comment ça marche. Elle devrait peut-être s'acheter une chaîne de sécurité au magasin de vélo. Et je range le carnet une fois que j'ai fini. Comme je connais assez bien Albin, je fais même pas attention au fait qu'il sorte son carnet. Je sais qu'il est bizarre, mais voilà. J'ai un petit sourire crispé. C'est vrai que les autres ils viennent pas forcément en vélo, mais bon, ça vide la tête, je suppose. Bref, je vais en cours. Oui, merci. Tu devrais quand même t'acheter une protection pour ton vélo, hein. On sait jamais. Oui. J'ai un autocollant, mais c'est tout ce que j'ai, c'est vrai. J'ai pas pensé. Tu aperçois effectivement Albin, l'autocollant, marqué Vicky avec des petites étoiles. Et alors que vous rentrez, vous allez être bousculé par un autre gamin de l'école, Arthur Taggart. C'est un des plus riches de l'école. Ah bah oui. Alors déjà, je voudrais quand même faire savoir que je ne rentre pas en même temps qu'Albin. Hein. Moi, je suis un peu derrière lui. Voilà, marche pas quand même Sûr que non. côte à côte. Merci. Bah bien sûr. Faut pas que les gens croient qu'on soit amis non plus, hein. Non. T'as des standards quand même, Vicky. Et donc Arthur va d'abord bousculer Albin. Hein, juste, il part, il a l'air assez... Ah mais c'est pas croyable quoi. Vous pouvez pas faire attention où vous allez là? C'est toi qui m'es rentré dedans. Et je pars. Et il reste vraiment interloqué. Et il regarde Albin partir. Il te regarde, Vicky. C'est aussi l'un des garçons, bien sûr, les plus populaires de l'école. C'est ton ami? Alors, je pense pas, non. Je pense pas qu'on puisse dire ça. Il me tape un peu moins sur le système que d'autres. Ah. Mais il est quand même creepy as fuck, hein. On le sait. À l'occasion, tu lui diras de faire attention quand il se déplace? Oui. Je trouve que c'est pas des manières de commencer à bousculer tout le monde comme ça.
Oui, bah il me semble quand même qu'il t'a répondu déjà correctement, non? Je suis pas sa secrétaire? Correctement, t'appelles ça correctement? Ouais, t'as déjà donné sa réponse, non? Vicky, je suis désolé de te le dire, mais vraiment, enfin, les gens commencent à parler, tu sais. Est-ce que c'est de ma faute si mes parents commencent un truc slow living? Alors je pense pas, hein. Donc les gens ils peuvent parler, j'en ai rien à faire. Ils racontent ce qu'ils ont envie de raconter. Il est pas question de ça. Les gens t'ont vu traîner avec ces espèces de racailles de l'école publique. Ouais, alors espèce de racaille, excuse-moi. Hein, effectivement, mon père ne m'a pas loué un meilleur ami en Allemagne parce qu'il fallait que tu passes un test d'allemand. Effectivement, hein. Alors oui, j'ai des goûts prolétaires, oui, hein. Il m'arrive de me mélanger à des gens qui ne sont pas comme vous. Et alors? C'est des valeurs humanistes. Je t'arrête tout de suite, je ne vois pas de quoi tu parles. Voilà, si mes parents ont les moyens de me payer des précepteurs de qualité, c'est une chose. Si les tiens n'ont plus les moyens de faire les choses correctement, moi je ne t'en veux pas. Je ne suis pas du tout comme ça. Moi-même, les prolétaires, j'adore ça. Je vais tous les mois avec ma mère à la soupe populaire pour aller un petit peu nourrir les pauvres et leur donner un petit peu de soleil, comme on dit. Hein, je pense que c'est notre devoir, justement, de rayonner pour les gens qui ne le peuvent pas. Donc c'est très bien. Je te dis juste de faire attention. Sachant qu'ils sont toujours en train de faire les intéressants, là, de tenter de faire des trucs. Je sais pas si t'as entendu. De quoi? Ils se sont encore fait remarquer en essayant de s'introduire dans leur propre établissement. Je ne comprends pas. Ils sont toujours là en train de se plaindre de ne pas avoir les moyens, d'avoir une éducation médiocre, et pourtant, quand c'est la nuit, ils y retournent. Ah. Est-ce que tu vois un sens, toi? Ah bah tiens, bah alors là... moi je peux toujours poser des questions, puisque j'ai des amis prolétaires, mais c'est quand même très bizarre, effectivement. Bon, bah, c'est comme ils sont, hein. Tu feras bien comme tu veux. Moi, je tenais juste à te dire que voilà, les gens commencent à parler un petit peu de certaines bizarreries dans ton comportement. Si t'as des soucis, tu sais, je peux t'aider. Qu'est-ce que tu voudrais faire, Arthur? Tu voudrais embaucher Sven à nouveau pour qu'il nous raconte des choses en norvégien ou je ne sais quoi? Est-ce que tu voudrais que Mario revienne et nous fasse des raviolis, c'est ça? Mais bien sûr que non. Je propose juste. Ça vient du cœur, Vicky. Je te remercie. C'est très gentil, mais tu sais, je vais me débrouiller. Je vais faire de mon mieux. C'est comme ce que chante Madonna. Hein. On s'en sort comme ça par soi-même parce que on a des valeurs un peu rigolotes. Bien. Si tu le dis. Je suis plus opéra personnellement. Bon, Je suis obligée avec mon père dans les médias. je dois y aller. Trace sa route. Vous allez donc faire votre journée de cours tranquillement. Vicky, tu commences à ressentir ce poids justement de ces groupes qui te regardent un petit peu en coin, qui te mettent un petit peu à l'écart, qui commencent à te mettre à l'écart. Et à part ça, rien de particulier. De toute façon, je fais toujours semblant que tout va bien, je souris toujours de la même façon, voilà. Tu as ton amie qui est là, c'est un peu ta seule amie qui reste. Hein. Cassandra est là, donc tu ne vas pas manger seule, c'est déjà ça. Et Cassandra n'est pas forcément non plus la plus aimée, parce que c'est un peu une intello, tu vois, qui se cantonne à ça, qui fait moins de frasques d'enfants riches que les autres. D'ailleurs, au réfectoire, vous êtes pas loin de la table d'Albin. Ce qui est vraiment un downgrade social pour toi, hein. Tu peux pas te le cacher. En même temps, c'est un downgrade pour tout le monde. Il y a une certaine hiérarchie qui se fait et qui se voit beaucoup dans le réfectoire. Il y a les tables des gens très cool et dans cette école, c'est les gens très riches. Et voilà, plus tu descends de statut social et plus tu descends dans l'alignement des tables. Ben, je souris quand même, je fais semblant que tout va bien, et bonjour. Et je leur fais un petit signe de la main aux deux, et je sais très bien qu'elles vont pas répondre. Et avant même qu'elles puissent réagir, genre, je me détourne, et puis voilà, je vais m'asseoir avec Cassandra, et c'est comme ça. Moi, je vais continuer à prendre des notes sur tout ce que je peux voir sur les gens, surtout ce qui peut me servir à me défendre. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par là? Donne-nous un peu de détails. Par exemple, je vais observer les groupes des plus péteux, on va dire, ceux qui m'embêtent le plus souvent.
Et je vais noter absolument tout ce qui pourrait leur nuire. Par exemple, tel se crotte le nez, tel c'est pas laver les mains en sortant des toilettes et ensuite à serrer la main à machin. Enfin, tu vois, des trucs un peu comme ça, un peu honteux, qui pourraient en tout cas leur desservir. Comme d'habitude. Je prends mes notes tous les jours de toute façon. Ça dépend après sur quelle personne, mais je suis tout le temps en train de noter quelque chose. Est-ce que tu as des amis quand même? Ah bah non. Ah non, c'est la dèche. Ça marche. On descend vraiment à fond dans le pathos. Ah bah oui. Albin est plié, vraiment presque recroquevillé sur son calepin à prendre des notes et des notes encore. Ah bah oui. Très bien, la journée va se passer tranquillement. Albin, tu sais que pour la suite, t'es censé aller à un endroit, tu vas rejoindre Tommy. Mhm. Vous avez pu en discuter rapidement, parce que vous vous connaissez pas vraiment, mais vous vous croisez souvent, et donc ce matin, vous vous êtes rendu compte que vous allez au même endroit. Vous allez vous rejoindre parce que vous vous rendez à un espèce de club secret. Il y a quelqu'un qui a mis des petits flyers à droite à gauche sur un espèce de club du mystère. C'est très mystérieux, donc évidemment, toi, ça t'a beaucoup intrigué. Ah bah oui. Bah écoute, pas que je sois en retard quoi. Tu vas rejoindre après, mais je vais d'abord repasser, bien entendu, avec, sur la cafétéria aussi, de l'école publique. Steve, Yeah. Steve, Tommy aussi d'ailleurs, est-ce que vous faites quelque chose de particulier dans la journée ou est-ce que c'est pareil, on va ellipser? Je vais essayer d'écouler 2-3. Alors, j'ai oublié mes mixtapes, mais j'ai quelques t-shirts, des faux t-shirts et de Walkiki que j'ai imprimé moi-même pour écouler. D'ailleurs, j'en ai un sur moi pour faire la pub. Et puis, au gré des discussions avec les copains, je vais essayer de demander, même à Tommy, t'es au courant de truc du Dirlo là? Bah non, j'ai appris ça en même temps que toi ce matin. J'ai jamais entendu parler. Ouais. Je sais pas. Vous avez pu entendre déjà, même genre à la récré le matin, tout ça, un petit peu des rumeurs là-dessus. C'est très grave ce qui s'est passé. Il paraît même que les gamins qui étaient là sont morts. Et Les gamins qui se sont introduits et tout, en fait, ils sont morts. il était mort. Ah, il y en a d'autres qui disent que c'est très très dangereux. Le grand frère de machin en a parlé. Oui, c'était un pote de truc. Ouais. Mais c'est toujours un pote d'un pote d'un pote. Voilà, mais il s'est passé quelque chose de terrible. Tout le monde en parle là dans l'école. Mais on sait pas qui en fait. C'est des gens du bahut. Mais voilà, c'est ça le principe. Tout le monde en parle, mais personne ne sait. Apparemment, ce seraient des gens du bahut. Ouais. C'est chelou cette histoire. Oh. Il y aurait pas un prof que t'as un peu dans la poche ou avec qui on pourrait essayer de demander des Un informations. prof de musique. Ouais, justement, bah oui, tu t'entends bien avec. Peut-être aller le voir s'il y a une pause ou aller vers la salle des profs. Ça se tente. Tu vas voir que vous allez être écarté. Si tu te rends du côté de la salle des profs, là, les gens sont plutôt occupés. Non, personne va vous renseigner là-dessus. Ok. Bon. Tu vas même peut-être discuter avec la dame de la cantine, la lunch lady. Personne ne sait comment elle s'appelle. Ils l'appellent tous la lunch lady, mais tu vas pas avoir plus d'infos. Ok. Comme à son habitude, elle est occupée. Comme à son habitude, elle va vous envoyer bouler. Ok. Bon. On peut le tour, mais bon après, si on n'arrive pas à voir les noms, bah tant pis. Hein. Moi j'essaie de vendre mon stock et puis faire un peu de pub et de dire fièrement qu'il y a quelqu'un du bahut privé qui est venu acheter un vélo chez nous. Et que ça fait une bonne pub. Bah ouais. Tu dis ça ouf. Et surtout à quel genre de personne? À des copains. Bah, je pense qu'il y en a beaucoup du bahut qui viennent souvent à la boutique pour faire réparer leur vélo. Je leur rafistole leurs trucs de temps en temps. Quand je propose des trucs au milieu d'éducation, je sais, au fait, on a même deux vélos qui commencent à aller au bahut de l'école privée. J'enrobe un peu. Tu as plus des masses de potes en vérité depuis que JK est parti. Alors tu en as quelques-uns bien sûr. Là tu as Franklin qui est attablé avec vous. Franklin et Gabriel. Tu les croises souvent quand tu vas au skatepark et tout. C'est vraiment plus les skateurs du coin. Ouais. Franklin il te regarde. Qu'est-ce que ça change que les bourgeois de l'école privée ils viennent chez toi? Mais ça veut dire qu'on a des trucs qui sont au standing. On a des bons produits. Ah, ok. Tu sais que de toute façon, bientôt, tout va être remplacé. Enfin, moi, j'ai vu ça dans les comics de science-fiction et tout. Les vélos, c'est fini. Des vélos volants, peut-être.
Il y en aura un jour quand on sera grand. Ouais, non, ce sera plutôt des skates, des skates volants, tu sais, comme Comme dans dans... Retour vers le futur. Ouais, c'est ça, ouais. Les overboards. Ah, ça serait trop cool. C'est vrai que ce serait cool. Il paraît qu'ils vont en faire un au Japon. De quoi, un retour vers le futur? Non, un skatepark avec des skates magnétiques. Imagine les trucs de fou qu'on ferait avec. Ah ouais, carrément, ouais. Il a l'air défoncé ou juste. Toi, je sens que JK il te manque. Hein. Et il a l'air très mou. C'est un pote de JK, ça. Oui, c'est ça. Oui, c'était un pote de JK et il a l'air très mou surtout. Toi non plus, tu sais rien sur les trucs. C'est encore un pote d'un pote. C'est du pipeau, ce truc-là. Les mecs ont disparu. Ouais, je sais pas, mais j'ai entendu et j'ai vu quand je suis arrivé ce matin, il y avait la voiture du shérif qui était là. Donc Ah ouais? c'est pas des conneries. J'ai entendu que quelqu'un est mort. Hein. Ouais, mais c'est des conneries, ça. Quelqu'un est mort. Bah pourquoi ce serait des conneries? Il y a personne qui sait quoi que ce soit. Moi, je pense qu'il y a un truc louche quand même derrière ça. Hein. C'est bizarre, hein, quand même. Et quoi? Ils se sont tués ou c'est le gardien qui a tiré dessus? Bah, j'ai discuté avec Richard et il te fait un signe. Tu vois le gamin, une table un petit peu plus loin, avec d'énormes lunettes en cul de bouteille, une chemise et une cravate, un peu comme s'il venait de l'école privée, mais on voit que c'est pas vraiment du standing. C'est assez mal mis. Et t'es un gamin qui est toujours dans les trucs un peu conspi, un peu bizarre et tout. Ouais, et il m'a dit que c'était peut-être un coup des reptiliens, tu vois. Ah ouais? Je sais pas, faut peut-être aller voir. Ça s'est passé où le truc? Il y a des banderoles quelque part? Faut peut-être aller voir. Ah non, ils vont pas mettre des trucs, c'est dans l'école, et s'ils mettent des banderoles, tout le monde va venir. Ouais. Bah, c'est évident qu'ils mettent rien pour pas qu'on sache. Peut-être faire le tour, on va voir si on voit quelque chose. Ça te dit, Tommy, on fait le tour pour voir s'il s'est passé quelque chose? Bah ouais, c'est clair. Moi, je dis c'est des cracks. Vous allez pouvoir faire le tour, mais vous n'allez rien trouver de particulier, en vérité. Il n'y a pas de banderole, il n'y a pas de truc. Par contre, effectivement, les profs ont l'air d'être pas spécialement là. Ok. Ils sont enfermés dans leur truc. Faut peut-être aller écouter. Vous passez dans les couloirs, vous allez juste apercevoir, alors que vous passez dans les couloirs, il y a le concierge qui est là, qui est en train de faire remonter des casiers de l'espace de stockage. Vous savez que sous l'école, il y a certains couloirs dont vous n'avez pas forcément accès, qui servent surtout de débarras, où il y a les coins de la chaufferie, etc., etc. Et là, il est en train de faire remonter à des élèves plus vieux, qui sont là, sûrement des gamins qui ont été collés ou autres, qu'il fait travailler gratuitement. Ils sont en train de remonter de vieux casiers de cette salle de stockage, en fait, qui est là. Il est en train de les diriger pour ramener des casiers dans une salle. On va changer les casiers. Les louches. On les suit. Ouais, on peut proposer un coup de main. Monsieur Larson, vous voulez un coup de main? Ah, eh ben écoutez, oui, avec plaisir. Vous savez, on n'a pas trop de moyens ici, donc comme vous êtes un petit peu nombreux cette année, on manquait un petit de casiers, Ouais. donc on me fait remonter ces vieux machins. Et vous pouvez voir effectivement, les casiers qui sont en train de remonter sont assez usagés, n'ont pas les mêmes couleurs que ceux que vous avez dans les couloirs habituellement. Et étant donné que vous portez volontaire, écoutez, vous allez passer une bonne heure avant de repartir en cours à remonter des vieux casiers poussiéreux dans une pièce. Ah ouais. Et, c'est vrai ce qu'a dit Monsieur Ketchup là que il y a eu un problème, il y a eu un meurtre dans le collège. Monsieur qui? Monsieur Monsieur Heinz. Ketchup, Monsieur Heinz, pardon. Oh, on l'appelle Ketchup. Je vais te demander un jet de charme. Difficulté 10, s'il te plaît. Étant donné que tu viens de manquer de respect au corps enseignant. Ah. Si tu as 3 tokens. Non. J'ai déjà dépensé. Bon, mais arrête de raconter n'importe quoi. Si t'es venu là vraiment pour déblatérer tout ce genre de conneries, tu peux tout de suite repartir. Tu t'appelles comment déjà? Non, mais il y a tout le monde qui raconte des bêtises. Et du coup, quand tout le monde raconte des bêtises, toi, tu fais la même. C'est quoi, une espèce de perroquet savant un peu con? Bah justement, je veux savoir si c'est vrai ou pas. C'est sûrement des bêtises. Pourquoi tout le monde raconte ça? Qui c'est qui a balancé ça? Tu t'appelles comment déjà? Moi, j'ai une copine, et ben son père, et ben il est aux infos. Alors, s'il raconte ça aux infos, vous imaginez? Il va se tourner vers Tommy. Bon, ton pote est complètement stupide. Ouais, excusez-le, il est de bonne volonté, mais là, il est un peu fatigué. Il je crois, s'appelle comment? aujourd'hui. Allez, Marc, on dégage. C'est bon, on a assez. Ouais. Et bonne journée, monsieur. Eh, j'ai dit, il s'appelle comment? Bah, il s'appelle Marc. Je vous demandais un jet de flight alors que vous êtes en train de tracer votre difficulté 4. C'est très facile. Là. Ouais, ça va pas le faire. Non. Steve, lui, il en a profité. Moi, j'ai l'habitude.
il a vu la diversion en fait, et du coup, toi Tommy, t'allais partir, mais tu t'arrêtes en disant bah il s'appelle Marc, et du coup le mec te met la main sur l'épaule. Mais en fait, j'ai un bonus quand j'aide un pote. Est-ce que ça compte ou pas? Quand j'aide un ami, j'ai Alors, plus 3. non, là ce serait plutôt lui qui devrait t'aider. Dommage. Ok, ça se tente. En fait, vraiment, tu lui as dit bah il s'appelle Marc, et tu te retournes, et en fait, ce fameux Marc a disparu. Il a fait une Batman, t'es plus là déjà. T'es parti tellement vite, vraiment, il n'y a plus personne dans le couloir. Et le concierge te pose la main sur l'épaule, Tommy. Marc comment? Bah, Mark Landers. Très bien. Eh bien, écoutez, je vais aller me renseigner auprès de la direction, et ce cher monsieur Landers finira collé. Et si jamais vous m'avez menti, vous finirez collé vous-même. Ça marche. Et bonne journée, monsieur. Et puis bon, vous avez aidé pour les casiers quand même. Il va te laisser partir. On a déjà fait notre heure de colle. Tout à fait. Mais insulter le directeur quand même. Tommy, tu te doutes, il y a des chances que tu finisses collé à un moment ou à un autre. Ouais. Tu auras toujours la possibilité de balancer Steve au moment où il faudra. La journée de cours va se terminer tranquillement. Vous allez finir par sortir. Tommy, toi, tu sais que tu as rendez-vous avec Albin. Vous êtes censés vous réunir tous les deux parce que vous vous êtes rendu compte que vous alliez au même endroit. Vous allez vous rejoindre au parc. Je sais pas encore assez bien du vélo. Hein. Ah, mais toi, t'es toute seule de ton côté pour l'instant. Je vais en venir à vous juste après. Donc, Albin et Tommy, vous vous rejoignez dans le parc. Mhm. Tommy, Tommy va arriver après, du coup, c'est plus logique parce que tu as raccompagné ta sœur. Elle a le droit d'aller à vélo, mais seulement si tu l'accompagnes. Donc, le temps que tu la ramènes, c'est pas du tout dans votre quartier. Vous avez une adresse à laquelle vous pointez. Donc, vous vous rejoignez là. Qu'est-ce que vous vous racontez? Comment ça se passe? Bah moi je t'avoue que je suis un peu nerveux, j'ai pas trop l'habitude de traîner après l'école. Et j'essaie de raconter un peu ce que j'ai fait, mais bon, ça me paraît trop bizarre quoi, je veux dire, à part prendre des notes, tu vois, Et du coup, toi qui as plein de notes et qui sais plein de trucs sur plein de gens, tu sais pas ce que c'est cette annonce? j'avoue, je sais pas ce que c'est cette annonce. Tu n'en as aucune idée. Vous avez trouvé ça. Il y a quelqu'un qui s'est baladé vraiment dans la ville pour placarder des petites affiches. Je vais te demander un jet de brain, difficulté 7. Et bah c'est parti, on va rater. Mais au moins j'ai un token. Tu vois vraiment pas, tu te creuses un petit peu la tête, mais non, tu vois pas qui aurait pu mettre ces affiches partout. Ce qui est encore plus intriguant finalement pour toi. Pour le coup, j'en ai vraiment aucune idée. Mais du coup, c'est un peu grisant, non? De pas savoir. Ah écoute, Je veux dire, je sais pas forcément tout, tu vois, mais je suis quand même au courant de pas mal de choses. Et là, de pas être au courant, ça fait bizarre, mais dans le bon sens. je suis d'accord avec toi. Effectivement, ça m'étonne que t'en saches pas plus. Du coup, je suis assez curieux aussi. Donc, il faut profiter. Par contre, c'est bizarre que ce soit près de chez Vicky. Hein, Comment non, je disais c'est bizarre que ce soit près de chez Vicky. Ouais, je sais pas. Tu trouves ça bizarre? C'est vrai que c'est son quartier. Tu as remarqué, c'est le quartier. C'est un quartier très friqué et tout, donc... D'habitude, c'est que les gens assez aisés, quoi, qui sont dans ce quartier-là, du coup, ça m'étonne un petit peu, quoi, mais bon, on verra bien. Toi, Tommy, tu savais pas forcément qu'elle habitait là, dans ce quartier-là. Hein. T'as jamais été assez proche. Albin non plus, normalement, mais il le sait. Non, mais je prends des notes. Exactement. Si vous n'avez pas plus que ça à vous dire, vous allez vous y rendre, donc. Bah, je pense, ouais. Bah, c'est vrai que Albin m'a quand même raconté sa belle journée, mais j'ai pas grand-chose à rajouter. Tu vas te rendre compte, si, quand même, que cette histoire qui s'est passée à l'école... Mais oui, merde. ça en parle aussi dans l'école privée. Hein. Étant donné que quand Albin te raconte sa journée, ça parle aussi de ça. Alors ça parle pour dénigrer les gens de l'école publique, mais ça en parle. Donc il se serait vraiment passé un truc là-bas. Bah, écoute, Albin, je peux t'avouer qu'on a essayé avec un pote, on a essayé de comprendre ce qui s'était passé, et je pense que je vais prendre des heures de colle, mais on n'a rien découvert. Donc, s'il s'est passé un sale truc, ce qui est assez, ça a l'air quand même possible. Les profs, ils étaient super excités. Il y avait une ambiance hyper bizarre. Mais du coup, s'il s'est passé un sale truc, ça doit être assez grave parce que c'est bien caché et il rigolait pas. Ah ouais, tant que ça? Attends, je note. Je note en même temps, bien sûr. Pendant que Albin prend des notes, Vicky, tu as rejoint Steve. Est-ce que tu as prévenu ton fameux chauffeur garde du corps que tu allais traîner un petit peu, Vicky? Oh bah oui, quand même. Est-ce que tu lui as dit avec qui? Oui, mais je lui ai dit qu'on en avait beaucoup parlé et que maintenant il était beaucoup plus raisonnable. C'est clair. Et que promis,
il n'allait rien m'arriver et qu'on n'allait pas faire des bêtises et que j'allais écouter si jamais on devait faire, mais on ne fera rien de mal. Voilà. Très bien. Après, chose que tu ne lui as pas dit, c'est ce que vous alliez faire. Depuis que Birdie et JK sont partis, depuis votre petite mésaventure avec des choses très étranges, vous avez décidé de monter un club. Et quoi de mieux comme QG que la cabane au fond de ton jardin, cette cabane qui, pour Steve, la première fois qu'il l'a vue, ne devrait même pas avoir le nom de cabane, Non mais c'est coquet. étant donné que c'est presque plus grand que chez lui. Non mais c'est coquet, c'est sûr. Voilà, c'est une énorme cabane, Bah oui. très équipée, dans laquelle il y a l'électricité, il y a un frigo, tout équipé, il y a des étagères avec tout un tas de bazar et tout, donc très très bien fait. Mais étant donné que vous n'êtes plus que deux, vous avez eu cette volonté de reformer un groupe un petit peu plus important, un petit peu plus soudé, mais vous saviez pas exactement comment faire. Steve t'a dit, t'inquiète, je m'en occupe, que tu t'es pas spécialement renseigné sur la question, mais effectivement, Steve a pris son skateboard, a fait des flyers dégueulasses qu'il a collés à droite à gauche dans la ville, et vous êtes censé aujourd'hui, à ce moment-là, avoir un rendez-vous. Vous vous êtes pas mis directement dans la cabane, les gens vont pas quand même juste rentrer chez toi comme ça. Donc, à un coin de rue, dans ton quartier, vous vous rejoignez tous les deux à vélo pour attendre l'arrivée de qui se présentera, bien sûr. C'est une audition. Bah oui. C'est un peu ça, ouais. Donc vous vous rejoignez, qu'est-ce que vous vous dites? Ouais, ça a été le vélo? Bah, je suis pas très fort. Tu vois, quand j'essaie de faire comme ça, bah ça marche pas très bien. Est-ce que tu peux me montrer? Attends, avant qu'il te montre quoi que ce soit, je vais te demander un jet de grit difficulté 7, s'il te plaît. Fastoche. Pile poil. En réalité, sur le chemin du retour, tu t'es cassé la gueule une ou deux fois, mais tu t'es pas blessé, t'as pas de bleu, y a pas de marque, t'as pas déchiré tes vêtements, ni rien, t'as réussi à t'en sortir, mais ouais, c'était pas fameux. Parce que en fait, moi, j'arrive pas. Tu vois, quand je fais comme ça avec le vélo, j'arrive pas à le faire très bien. Mais est-ce que tu penses que que ça me va quand même? Ou là, je peux freiner comme ça? Ouais, mais ça te va Je bien. peux freiner. Hop, je fais hop, non? Ouais, alors fais gaffe, pour freiner, c'est celui-là, hein. Ah, Parce que quand t'es en pente, surtout pas celui-là en premier, c'est d'abord celui-là à l'arrière et après à l'avant. Ah, Sinon, mais tu vas ouais. casser la tête devant, tu vois. Ah, mais oui. Et puis voilà. Ben, après, si t'es un peu plus à l'aise, quand t'auras plus l'habitude, on va remonter un peu la selle, comme ça tu vas pouvoir pédaler plus fort et ça sera moins fatigant. Ah bah super. Ça va, pas trop mal aux fesses? Bah non, parce que la selle est vraiment très bien. Mais j'ai perdu. Alors, On a pris la meilleure. tu sais, j'aurais dû peut-être prendre un élastique. Enfin, tu sais, je sais pas comment on attache les vélos, mais je pense que c'est pas. Il faut quelque chose quand même. Anti-vol? Oui, voilà, oui, ouais. Il y a des voleurs dans ton école? Il me semble pas, mais Albin m'a fait peur. Il m'a dit, tu sais, le petit bizarre là. Ouais. Il m'a dit oui et tout, je sais pas quoi. Il y a des gens qui peuvent déplacer les vélos, gna gna gna. Ah oui. Ouais, bah on peut te mettre une chaîne, hein, si tu veux, pas de problème. Je te ramène ça demain. Oh bah super, c'est vraiment très gentil, je te remercie. T'as hâte de voir les gens qui vont venir? C'est cool. Moi j'ai trop hâte de voir les gens qui vont venir. Ouais. En plus, il y a un super mystère là, et il paraît qu'il y a des gens qui ont disparu, il y a eu des meurtres à l'école chez nous. Même moi j'en ai entendu parler, hein. Ah ouais. Le truc le plus chelou, c'est que tout le monde en parle, mais personne ne sait qui c'est. Oh. Il n'y a aucune trace, rien. C'est une disparition mystère. C'est une rumeur peut-être que quelqu'un a lancée, mais trop bizarre. Très bizarre, ouais. Mais moi je connais personne qui ait perdu son ami, enfin tu vois. Ouais, bah on a cherché, j'ai posé des questions tout l'après-midi. Pédale. Vous discutez comme ça pendant un petit moment, puis la conversation s'éteint un petit peu, et vous allez apercevoir au loin deux gamins que vous connaissez un petit peu finalement, vu que c'est Albin et Tommy sur leur vélo. Oh non, pas lui. Alors c'est toujours ce moment un petit peu gênant parce que vous ne savez pas s'ils viennent vraiment pour ce fameux rendez-vous secret. De même, de l'autre côté, Tommy, Albin, vous voyez Steve et Vicky qui sont là. Vous ne savez pas non plus si c'est eux que vous venez voir, vu qu'il n'y avait aucun nom, rien du tout sur les fameux flyers. Vous allez arriver, arrêter vos vélos et vous vous tenez avec une petite distance de sécurité au milieu. Genre, il y a 2 mètres et c'est le silence. Vous vous regardez. Silence malaisant. Comment tu fais du coup pour différencier les gens qui sont là pour le club du mystère et les gens qui sont pas? Parce que là il y a quand même de bizarre. Ben, je sais pas. Yves ? Vous êtes là pourquoi? Je vais sortir le flyer et leur montrer. Ah oui. C'est pour ça que vous êtes là? Ok. Ah, vous aussi? Je regarde Steve. Ouais.
Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Alors, ouais. Et c'est vous qui avez mis les affiches? Non. Non, on n'a pas mis les affiches. Mais suivez-nous. On va vous emmener dans le club du mystère. C'est eux qui ont mis les affiches. Ben oui. Non. Et je peux venir aussi? Hein Est-ce que je peux venir aussi? Tu vas te retourner, Steve, et pas loin, justement, tu aperçois le fameux Richard, Ah, Richard. Oh non, dont ton ami t'avait parlé. c'est Oh là c'est là. le nouveau Marcus. Oh merde. Oh putain. Il a un Flyers dans la main. Mais regarde Vicky. Ouais. Alors, par contre, on n'a pas de la place pour tout le monde, hein, mais quelque sorte de sélection, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça. En fait, on peut peut-être faire une battle royale ou quelque chose comme ça, non? Tu veux dire qu'on va devoir s'entretuer? Mais non, Ouais, si. Ouais, c'est très dangereux, Marcus. Il faut partir maintenant. non, mais résoudre des énigmes et tout. Mais Steve, il fait peur. Il fait peur, l'autre derrière, là. Regarde-moi ça, là. Ouais, mais l'autre aussi, Albin, là, c'est une poucave et il va tout balancer. Non, mais Albin, ça va. Regarde, il a un carnet. Lui, il note plein de trucs. Donc, si jamais il y a des mystères, il va nous marquer les mystères. Par contre, machin, là, il est quand même un peu... Il sent bizarre. Il sent, tu sais, le produit que tu mets quand t'as des poux. Ah ouais, peut-être qu'il en a. Je vais vous demander, à tous les quatre, un jet de brain, difficulté 6. Oh putain, bah c'est arrêté. Hop là. Ouais. Yep. Est vraiment exceptionnel. Exceptionnel. Ça farme. 3. Ah, ça respire l'intelligence dans ce groupe-là. Ouais, clairement, que des génies. Est-ce que je peux faire ça? Allez. Oh la vache. Lui, il a compris le sens de la vie et de l'univers. Je m'attendais pas à ça. Vous commencez à avancer, vous poussez vos vélos, hein, parce que vous êtes dans le quartier, là, vous n'êtes pas très très loin. Et il y a Richard qui est là, qui vient se mettre entre Steve et Tommy, vu que c'est ceux qu'il connaît, qui sont de son école. Et vous croyez qu'elle est là pour le club du mystère, lui aussi? Et il va vous pointer du doigt. Dans le parc, vous allez apercevoir une jeune fille qui a l'air de vous regarder de loin. Elle n'est pas planquée derrière un arbre, mais elle reste assez à distance pour essayer de faire style, de donner le change. Vicky, tu l'as déjà vue. Albin aussi, étant donné qu'elle vient de l'école privée. Vicky, t'as fait combien toi? Non, t'as fait un 1 sur ton jet de brain, donc t'es plus en état de penser droit. Hein, la journée a été longue avec le vélo, donc t'arrives pas à te rappeler son nom. Albin n'a pas besoin de jet de dés, lui, il sait tout de suite que cette jeune fille s'appelle Diane Ballard. Elle est ce qui pourrait se rapprocher le plus de la Loner Weirdo de l'école privée, en ça où elle est avec souvent un petit groupe de filles qui sont pas forcément celles qui sont le mieux vues, même si elle se fait pas trop remarquer. Elle est la plupart du temps toute seule dans son coin, donc tu as pu prendre des notes. Évidemment. Tu as noté quelque part sur un carnet que forcément ça devait sûrement être une gothique, même si avec l'uniforme et tout ça marche pas. Tu as pu apercevoir quand tu l'as suivie jusqu'à chez elle et quand tu as regardé par la fenêtre avec tes jumelles. Alors dit comme ça paraît bizarre, mais je vous promets, c'est juste pour m'informer. Ouais. Bien sûr, tu as pu apercevoir qu'elle avait un penchant pour les livres sur l'ésotérisme et ce genre de choses. Ok, bah, je vais dire un petit peu à voix haute pour répondre à Richard. Je pense, ouais, elle, ça va. Je pense qu'elle est là pour ça. Vicky, étant donné que Oh là 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 là. tu sais que tu vas ramener tout ce petit monde chez toi, dans le jardin tout du moins, bien sûr, est-ce que tu fais un signe à cette jeune fille que Oui. tu connais de vue, mais pas plus? Est-ce que tu lui fais signe de venir ou pas? Quitte à ce que tout le monde vienne, hein. Elle est toujours en retrait. Je lui fais un petit signe de tête, menton en l'air, genre, viens. Salut. Elle va hésiter un moment, puis elle va venir. Vous le voyez, alors Albin et Vicky surtout, vous comprenez tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui sont de l'école publique, qui sont pas forcément d'un certain standing et tout. Et en même temps, elle a pas l'air forcément de porter dans son cœur non plus les comportements des gens de l'école privée. Mais c'est un peu ancré en elle. Elle va venir un petit peu avec réticence, mais elle vient quand même. Ça va? Tu t'adresses à qui en particulier? À elle. Ça va, oui. C'est quand j'ai vu que c'était ce quartier
Je me suis dit que j'allais venir, mais finalement, il y a un peu de tout, si on peut dire ça comme ça. De tout, ça veut dire quoi de tout? Ouais, c'est cosmopolite. Je dirais même cosmonaute. Allez, bonne celle-là. Mais Après, si c'est réservé à certaines personnes, on peut le laisser. Hein. bon, si vous êtes prêt à investiguer sur des mystères et que vous trouvez pas ça un peu nul, parce que c'est un peu nul et c'est un peu drôle, mais en même temps c'est un peu cool, alors par pitié, soyez gentils. On s'est dit, on a un petit local et on s'est dit qu'on voulait faire des mystères. On voulait un peu s'organiser pour réfléchir à comment ça marche à Houston et faire des petites enquêtes, quoi. Et oui, bah moi j'ai plein d'infos sur les reptiliens. Ah. Vraiment, je suis sûr qu'il y a des reptiliens partout dans cette ville. Moi, je note dans le carnet dédié à Vicky que elle tente de se mêler à la plèbe et qu'elle fait des efforts pour se trouver des vrais amis par tous les moyens qu'elle peut. Très bien. Tu vas les emmener jusqu'à cette cabane. Alors, il y a une échelle, bien évidemment, qui est clouée sur le tronc, mais c'est plus pour la frime parce qu'il y a un escalier pour monter aussi. Un petit truc en colimaçon derrière, ouais. C'est plus rassurant. Ton père a fait construire cette cabane pour toi. Il a été d'accord, bien sûr, puisque c'est important que sa fille soit heureuse. Mais la sécurité avant tout. Bon, jusqu'à maintenant, c'est vraiment un endroit assez fastueux pour l'équivalent d'une cabane dans un jardin et dans laquelle tu n'as jamais emmené personne. C'est la première fois que des gens vont rentrer là. À part Steve qui est déjà venu visiter. Alors, faites super attention. Il faut rien déranger dans le jardin. On n'ira pas dans la maison. Mais vous allez voir. Enfin, j'espère que ça va vous plaire. J'ai essayé d'organiser un peu et puis vous me direz si ça vous semble convenable. Voilà, ça c'est le club des mystères. C'est balèze quand même. Ouais, la cabane, elle est C'est un incroyable. truc de fou. Il manquerait juste une petite bande d'arcade ici, là. Ça serait trop bien. Ah, mais je peux demander, hein. Ah ouais? Je pense que ça serait intéressant. Bah ouais. Tu peux avoir un Street Fighter 2? Bah ça je sais pas, mais je peux demander, ouais. Trop cool. Tu mets un coup de coude à Tommy. C'est pas mal. Il y aura un jet de dés pour savoir si ta demande est acceptée, mais potentiellement. Je dis bien potentiellement. Il y a une chance que ce soit accepté. Il y a moyen qu'on passe beaucoup de temps ici alors. Là, Tommy, avec sa passion cabane et bois, il a les yeux en forme de cœur, il en peut plus. Bah non, bah ouais, enfin, il y a de la vraie moquette et tout. Tout à fait. Alors, si vous voulez aller au petit coin, derrière là-bas, on a une petite cabane. C'est la cabane qu'utilise normalement le jardinier, mais il n'y a pas de problème. Il y a de la lumière, c'est hyper propre. Voilà, enfin, ne vous inquiétez pas, on peut tout faire. Même s'il y a besoin de dormir, et ben on peut dormir là en fait. Enfin, pas tout le monde, Ok. mais voilà. Même Diane a l'air un petit peu impressionnée par le petit tour de cette cabane. Et je vais vous demander, du coup, Vicky, Steve, étant donné que, comme vous l'avez dit, c'est une sorte d'entretien, qu'est-ce que vous avez prévu pour faire passer cet entretien? Des questions sur Houston et sur les mystères qu'on a pu résoudre dernièrement. Qu'est-ce que vous connaissez sur la pierre? Qu'est-ce que ça vous évoque, les mystères de Houston? Ah bah, la pierre, c'est sûr, c'est une météorite qui est arrivée là. Je pense que c'est un œuf de la reine mère des reptiliens et qui va éclore un jour. Ah ouais? Moi, je suis monté dessus, ça ressemblait pas super à un œuf quand même. Hein. Un œuf, c'est pas censé être dans la même matière qu'une pierre, normalement, non? Mais vous comprenez pas, parce que vous pensez que c'est un œuf comme ceux que vous avez dans votre frigo, mais non, c'est un œuf d'alien, D'accord. Il est fossilisé? en quelque sorte. Il fallait bien qu'il traverse l'espace. Hmm. Je pense pas que ça l'aurait détruit. Enfin bref, Mais non, parce qu'avec la technologie des reptiliens, il est préservé. je prends des notes. Est-ce que vous êtes vraiment des enquêteurs sur les mystères, ou est-ce que vraiment j'ai affaire à des amateurs? Moi, je prends des notes de façon pensive, mais je dis rien. Diane non plus. Personnellement, je pense que les plus grands mystères sont sur le groupe des plus populaires de l'école. C'est-à-dire? J'ai pas encore assez d'infos pour être sûr. Bah dis-nous, c'est peut-être une piste. En fait, j'essaie de résoudre le mystère de pourquoi les gens les plus populaires de l'école privée sont-ils les plus populaires en dehors de leur argent, parce que vis-à-vis de leur attitude qui n'est pas comparable, on va dire, aux codes qui sont estimés être les meilleurs pour se faire des amitiés et se faire respecter, tu vois. Enfin bref, c'est un peu un mystère pour moi. Bref. C'est effectivement un mystère pour Albin. Albin vous explique ça tranquillement, et il y a Diane qui est là, qui va soupirer. Par contre, ouais, non...
Moi, si je suis venu là, c'est pour qu'on enquête sur des trucs, peut-être, oui, d'accord, pour découvrir des choses, pas spécialement pour parler des abrutis de l'école. Oui, non. Moi, je n'avais pas vu ça non plus comme un club de gossip, on s'en fout un peu. Hein. Excusez-moi, j'essaie juste de m'expliquer. Ouais. Non, mais vraiment, total respect. Mais si on pouvait commencer par autre chose. Est-ce que par exemple tu crois aux fantômes ou aux monstres parce que excuse-moi, mais t'es le fils du pasteur. Les seuls monstres qui existent seulement en chacun de nous d'après papa. Mais... Bah toi, c'est quoi ton avis? Tu crois à tout ça? Comment ça, moi? Je sais pas trop, je me suis jamais vraiment posé la question, mais... T'es petite curieux, t'as déjà vu un truc bizarre? Un truc genre quelque chose qui dépasse, qui est surnaturel? Je sais pas, moi... je sais pas, non, pas vraiment, et toi? Avec Vicky, on a vu des trucs. Avec qui? Bah oui. Sérieux? Bah nous, on a vu des trucs. Richard, il a beau être chelou. Moi, je pense que Richard, il a des vagues raisons d'être inquiet par rapport à ce qu'on a vu avec Steve. Alors, je me permets, je ne suis pas inquiet, Oh. je ne suis pas chelou non plus, je suis quelqu'un d'éclairé. C'est différent. Ah ouais? T'es au courant de ce qui s'est passé au centre commercial Bah raconte-nous un peu. l'été dernier? Non, pas là-dessus, je vous l'accorde, mais par contre, j'ai entendu dire que des élèves avaient été tués la nuit dernière à l'école. Ouais, ça tout le monde l'a entendu. Mais Bah ouais, ça on sait. Hein. Oui. Oui, évidemment. est-ce que c'est des reptiliens? C'est une possibilité. Donc toi, t'es intéressé de creuser. Diane va regarder, mais oui, j'en ai entendu parler aussi, apparemment. Ouais. Il y a eu un souci à l'école publique. Est-ce qu'on pourrait pas commencer par ça? Ouais. Je pense que ce serait peut-être plus intéressant que de se renseigner pourquoi les chants populaires de notre école sont populaires. Carrément. Ouais, peut-être garder ça pour une autre fois. Ils ont été tués ou ils ont disparu? Il paraît qu'ils ont été tués, mais on a fouillé tout l'après-midi avec Tommy. On sait pas qui c'est en fait. Ils cachent les trucs. Et d'ailleurs, tu me dois une heure de Une colle. heure de Hein. colle. Peut-être qu'ils n'ont pas été tués, peut-être qu'étant donné qu'on n'a rien trouvé, comme Steve nous l'a dit, je pense qu'ils ont peut-être été enlevés par les reptiliens. Ouais. Et qui a été enlevé? Est-ce qu'on sait qui sont les victimes? C'est toujours des bruits de couloir. J'ai l'impression que c'est toujours une personne différente. Et on sait pas exactement. Enfin, si toi tu sais pas, c'est que nous on sait pas non plus. Il n'y a pas de nom en fait. On sait pas qui c'est. Bah après, je suis pas dans votre école, mais c'est bizarre quand même. Et vous êtes sûr que c'est vraiment arrivé? Enfin, c'est officiel, je veux dire, la police m'a pas... Il y a même le shérif qui est venu et tout. Donc Et vous ont pas dit qui a été enlevé ou qui a Non. été concerné? ils cherchent à cacher des choses. C'est ça qu'il faut creuser. Ouais. Ils nous ont dit qu'il s'était rien passé. C'est bizarre, hein. Ça m'intrigue, je suis intéressée, je veux enquêter avec vous. Mais est-ce que vous êtes prêts à le faire? Parce que si on est un club, c'est un club fermé et on a les coudes soudés. Et on est prêt à prendre des heures de colle pour les autres. Clin d'œil à Tommy. Jusqu'où vous êtes prêts à aller? Alors j'irai pas jusqu'à aller jusqu'au bout du monde, sachant que papa serait très fâché si je ratais l'heure du dîner, ou la prière, mais bon. Ah ouais, c'est ta limite? Ben, je peux venir tous les soirs, mais il faut quand même que je sois présent enfin, bref, j'ai des obligations d'après papa, donc... Et bon, il se fâchera si j'y suis pas, donc voilà. Et si on s'introduisait dans l'école le soir? Est-ce que tu vas nous balancer? Ah, c'est dur, là, je réfléchis. Je réfléchis fort. Je sais pas... Et parce que tout ce que tu notes dans tes carnets, là, suivant ce que tu notes, après, si tu te fais gauler, on se fait tous gauler. Hein. Peut-être des choses qu'il faudra pas noter. Ah, écoute, c'est dans ma nature de noter tout, je suis obligée, c'est comme, je sais pas, mais je pense pas que je vous balancerai, puisque bon, généralement, je cafarde. Je sais, c'est pour ça que j'ai un doute sur toi. Ouais, bah je sais, mais bon, enfin... On va dire que pour cette fois, ça passe, parce que ça m'intéresse vraiment, quoi. Non, mais pas pour cette fois. On veut vraiment. Enfin, si tu viens pour de vrai, quoi. Oui, non, mais c'est ce que je dis, c'est que pour cette fois, ça passe. Non. Promis, juré, je balance pas pour cette histoire. Justement, je te parle pas de cette histoire. Je te parle de tout le temps. Parce qu'il faut pas qu'on sache que le club des mystères, il est chez moi, etc. C'est le suicide social. Et de toute façon, si jamais tu dis la moindre chose, je dirais que c'est faux. Donc, ce sera parole contre parole. Et c'est moi qui ai le plus grand capital social. Ouais. Bah, de toute façon, Dieu dit que le suicide, c'est pas bien, c'est un péché. Donc, je suppose que ça ira, alors. Si tu viens avec nous pour de vrai, quoi. Et t'en parles à personne. Tu t'en parles à personne. D'accord. Ouais, bah oui.
toute façon, je parle à personne de base, donc ça changera pas grand-chose. Non, mais pas ton père non plus. Parce que je sais que nos parents, ils parlent. Je sais que ton père et mon père, ils sont amis. Ah oui, c'est vrai. Ils sont très amis, c'est vrai, j'avais oublié. J'avais presque oublié. J'ai presque envie de demander un jet d'hommage émotionnel à Tommy quand il entend Albin dire de toute façon je ne parle à personne, sachant qu'il a passé la journée entre les cours à être avec lui et lui parler. Mais Oh on- non, on va faire comme si de rien n'était. Ça me surprend qu'à moitié. Moi, en tout cas, je dirais rien, c'est certain. Ça fait déjà bien longtemps que j'enquête tout seul de mon côté. Je suis très content d'avoir les collaborateurs. Hmm. Par contre, j'ai le club d'échecs ce soir, donc je serai pas avec vous. Ok. Le club des secs, ouais, on comprend. Bah tant pis, hein. Bah oui, voilà, c'est pas très grave. Alors par contre, tu vas pas pouvoir re-rentrer ici tout seul. Et vraiment, si on se voit en dehors de l'école, je ferai semblant de pas te voir. En dehors du club, pardon, je ferai semblant de pas te voir. Est-ce que ça te va? Ah, mais ça me va tout à fait. De toute façon, j'en aurais fait pareil. Non, bah c'est normal. C'est ce que je fais à chaque fois qu'une femme me court après. Ah Voilà, je n'ai pas le temps pour ce genre de choses. oui, c'est bien de le prendre comme ça. C'est super. C'est trop cool, toi. Ah. Allez, check. Oh, mais le touche pas. Il te serre la main. Ah, Tu sais, tu tends ton poing, il l'attrape, il te serre la main. ok. Je vais vous laisser de toute façon. Et puis on se revoit. La prochaine réunion est quand? On fera des flyers, hein? C'est sûr que c'est une bonne idée, les flyers. Je veux dire, on peut pas... Je pense qu'au bout d'un moment, les reptiliens vont tomber dessus. Hein. Bien sûr, bien sûr. Non, mais on fera des flyers. Hein. Tu seras au courant. La façon dont tu seras au courant ne sera pas annoncée de façon. Mais quand tu t'en rendras compte, ce sera sûr que ce sera nous. Voilà. Pas tout compris, mais je pense avoir compris quand même. Très bien, donc on se verra à ce moment-là. Sinon, vous inquiétez pas, je saurai vous trouver. Oui. Oui, mais attention à pas venir à la maison parce que Wentworth, il risque d'être. C'est un reptilien. Hein. Faut faire gaffe, elle a un garde du corps et il va nous péter la gueule. Ne vous en faites pas. Si t'apprends un truc dans l'intervalle, tu peux toujours glisser un mot dans mon casier ou dans celui de Steve. Comme ça, on aura l'information et puis on tient au courant. Bien sûr, nous allons faire comme ça. Ne vous inquiétez pas pour ce Wainsworth. Je ne voudrais pas avoir affaire à lui. Je serai obligé peut-être d'utiliser des méthodes létales que j'ai appris pour me défendre contre les reptiliens. Et c'est quelque chose qui, fait sur un humain, n'est pas beau à voir. Ok. Ça fait très peur. Mais il faut y aller pour le club des secs. Hein. C'est maintenant. Hein. Oui, je me dépêche. Je vous laisse. Je vous souhaite la bonne journée. Ça marche. Tenez-moi au courant pour l'enquête de ce soir. Oui. Et puis on se voit la prochaine fois. Allez, au revoir. Ouais, ciao. Oui. Et il te resserre la main, Steve. Bisous. Au revoir. Il serre la main à Tommy. Salut Au Richard. revoir. Il serre la main à Albin. Au revoir. Il te serre la main à Vicky. Et au revoir. Et il serre la main à Diane. J'aurais cru qu'il m'aurait fait un baisement. Et non. Oh, Déçu. Et non, ne sois pas déçu. Son charme est bien présent, c'est vrai. pitié. Et comme il l'a dit, il ne s'intéresse pas à ce genre de choses. Vous vous retrouvez avec Diane. Vous êtes partant alors, Albin, Tommy, Diane? Ah bah toujours. Ah oui, moi c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait, Vicky? On se fait un plan? Je serais bien partante pour 1. Ne pas utiliser des flyers et 2. Ne pas forcément réinviter ce Kripos. Mais bon. Alors, comment est-ce que vous voulez vous introduire dans l'école? Déjà, est-ce qu'on a des doubles des clés de l'école? Est-ce qu'on peut trouver ça? Non. Est-ce que je peux me souvenir d'un détail comme ça si j'ai entendu un détail comme ça? Alors ça va être compliqué parce que c'est pas ton école. Ouais, c'est pour ça que je te demande. Non, tu n'auras rien là, tu vas pas te... Ok, d'accord. Très bien. Après, on connaît peut-être un coin plus facile, par le gymnase ou je sais pas. J'avais demandé justement à Steve ainsi qu'à Tommy un jet de brain à difficulté 6. J'ai peu d'espoir parce que vu ce que vous m'avez montré pour l'instant, je vais peut-être obligé de faire revenir Richard. Mais allez-y. Bim bam boum. Tommy, tu... Mais regarde ça. Steve, non. Non. Steve, tu réfléchis, t'es là, est-ce qu'on a un truc Tommy, toi, tu sais qu'il y a une fenêtre qui ne ferme pas et que vous pouvez sûrement utiliser pour rentrer, qui est au rez-de-chaussée, qui donne directement sur les couloirs. C'est près des toilettes. Il y a une fenêtre. Alors tu sais, c'est des fenêtres à l'américaine qui se lèvent façon guillotine. Donc tu sais que vous pouvez l'ouvrir. Et maintenant, je vais te demander, pourquoi est-ce que tu sais ça, Tommy? Bah, Tommy, il a quand même ce côté un peu explorateur. Hein. Lui, il veut découvrir des trucs. Donc, je sais pas si c'est imaginable qu'il ait déjà une fois essayé de rentrer dans l'école en dehors des heures et puis qu'il est finalement, il est laissé tomber parce qu'il a eu la frousse. Mais du coup, il avait déjà fait un peu le tour du bâtiment, peut-être. Si c'est imaginable, voilà.
Il n'y a pas de souci, c'est toi qui me le dis, donc très bien. Donc Tommy va vous dire qu'il a un moyen de rentrer. On se tente ça ce soir alors? Aucun problème. Il vaut mieux pas trop le faire tant qu'il est chaud. Et puis si jamais il y a vraiment un mort ou un truc un peu bizarre, hop, Bah, s'il se passe des trucs la nuit au bahut, c'est la nuit qu'il faut y être. bah c'est clair, hein. Baron, juste la pièce dans laquelle on a amené les casiers, c'était une pièce complètement lambda, enfin, il y avait rien de... C'était une pièce lambda, effectivement. Sans doute une pièce qui avait été vidée au préalable pour installer de nouveaux casiers. Sachant que des casiers c'est bien, mais dans les couloirs c'était déjà bien plein. Donc on a vidé une petite pièce pour mettre quelques casiers comme ça. Vous allez tous rentrer chez vous pour manger, etc., etc. Et vous allez vous retrouver devant l'école alors que la nuit est tombée déjà. Donc vous vous rejoignez tous devant. Vous arrivez tous à peu près au même moment avec vos vélos. Non, d'ailleurs, Vicky, fais-moi un petit jet de grit, s'il te plaît. À difficulté 6. Bon, je vais coller 2 tokens. Donc Vicky arrive un petit peu après les autres. Oui. Vous la voyez arriver un petit peu chancelante sur son vélo. Mais elle arrive là. J'ai un petit sourire à Steve et un petit signe de main. Je peux primer un peu devant elle. Ouais. Et regarde, après tu sauras faire ça et je vais faire un wheel derrière. Oh là 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 là. Oh Seigneur. Je t'apprendrai. Tu t'es vachement amélioré en fait, Vic. C'est gentil de l'avoir remarqué. Mais j'ai toujours un peu fait du vélo. Mais c'est vrai que j'ai arrêté depuis qu'on s'est... Enfin bref, depuis qu'on s'est croisés, Tommy. Mais Ce terrible accident. je suis contente de te voir quand même au club des... J'aime quand vous parlez de ça alors que vous devriez avoir 6 ans peut-être. Oui, bah moi je l'ai jamais oublié, ok, cet accident. Alors du coup, bien sûr que je suis très contente que Tommy soit là. La plaisir partagé. Bon, et bien alors, on y va ou pas? Yeah, allez go. Est-ce que vous voulez que je reste à l'extérieur et que je surveille si quelqu'un arrive, étant donné qu'il y a eu des soucis apparemment la nuit précédente, si jamais le shérif passe ou quoi que ce soit, on pourrait avoir des problèmes? Bah, Est-ce que vous voulez que je reste à l'extérieur? T'as un beeper ou pas? Ouais, c'est une bonne idée. Non, j'ai pas de beeper, mais... Et comment tu peux nous prévenir? Ah mince. Comment ça, t'as pas de beeper? Tu sais faire la chouette? mais non, mais si je les vois arriver, je crie dans le couloir, c'est tout. sinon on planque juste les vélos et tu viens avec nous. Bah oui, mais si le shérif rentre et qu'on le voit pas, Je vois pas ce c'est risqué. Moi, je veux bien, je vous propose, c'est tout. je vois pas ce qu'il viendrait faire la nuit ici. Tu peux prendre un klaxon de vélo ou une sonnette et on utilise ça pour se prévenir quand il y a un Ouais, problème. ouais, bonne idée ça. À la limite, reste à l'intérieur mais près de la fenêtre. Parce que si t'es dehors à l'extérieur, tu seras plus visible. Ouais, ok, je vais faire comme ça, mais je reste à la fenêtre pour surveiller si je vois la voiture des flics. Ça marche. Ok. Tommy va vous montrer le chemin et vous allez rentrer par les toilettes. Qui passe en premier? Bon, moi je pense que j'y vais. Hein. Pas le meilleur grimpeur. Hein. Allez, en avant. Moi je suis. Parce que comme ça je protège. Tommy n'a pas de souci à rentrer, après tout, c'est ton chemin, c'est toi qui l'as indiqué. Tu rentres sans aucun souci à l'intérieur. Faites gaffe, c'est un peu glissant. Je passe en dernier. Les 3 autres, je vais vous demander un jet de flight difficulté 4. Je peux couper? Tu peux couper, tout à fait. Tu prends le temps, tu fais attention. 11. Alors, qu'est-ce qu'on a? Moi ça va. C'est magnifique. Parfait. Steve, effectivement, tu grimpes. Faut passer par l'évier qui est juste en dessous. C'est effectivement un petit peu mouillé. Et tu vas glisser et te casser la gueule. Ça va faire un bruit assez monumental. Mais les autres, ça va. Vous n'avez pas de problème. Je t'avais dit que c'était glissant, Steve. Ah, je suis un boulet. T'es pété la gueule, hein. Écoute, c'est comme ça. Ouais. Tu te fais ramasser par tes potes. J'ai mal à mon ego. Tu peux. T'arrives même au meilleur, Steve. Même Diane va passer sans aucun problème. Ah. C'est le silence dans l'école. Vous n'avez pas l'habitude de voir l'endroit comme ça, surtout de l'entendre comme ça. La chute de Steve, le bruit que ça a fait, ça s'est répercuté dans le couloir plus loin. Ça a fait un vacarme de malade. Et là maintenant, ce qui lui répond, c'est encore une fois ce grand silence. Finalement, le bruit qu'il a fait n'a pas l'air d'avoir alerté qui que ce soit. Mais par contre, vous fait prendre conscience vraiment du peu de bruit qu'il peut y avoir là. Y a pas de gardien? Ah non, normalement pas. Enfin, je crois pas. Une école en même temps. Il y a pas grand chose à garder. ouais. Hein. Y a pas besoin. Puis s'il s'est passé un sale truc la nuit dernière, c'est qu'il y avait personne pour s'en rendre Mm. compte. Moi, je vais entrouvrir la porte des toilettes pour voir le Là, couloir. ce grand couloir
qui est là, qui est beaucoup plus sombre que la façon dont tu le vois d'habitude, bien sûr. Mais il n'y a absolument rien. C'est vide. On peut y aller. On a bien pris les torches. Vous passez donc dans ce couloir. Effectivement, vous avez pu prendre des torches avant ça. Ah bah dans le club des mystères, il y en avait plein. Mhm. Alors Vicky, ainsi que Albin, vous, c'est la première fois que vous rentrez à l'intérieur de cette école. Ça a l'air petit par rapport à la vôtre. Ça a l'air plus sale aussi. C'est gentil, hein, c'est gentil ici. Le sous-sol, c'est par là-bas, au fond. Tu nous guides? Ouais. Moi, je reste quand même pas très loin d'Albin pour le protéger, quoi. Ouais. Je tiens juste à préciser que Albin parle pas trop. Il se contente de hocher la tête quand on lui parle. J'espère que t'es pas en train de tout noter dans le carnet. Non, j'ai ma lampe torche. Comment je peux noter en même temps? Ouais. De toute façon, qu'est-ce qu'il y a à noter? Que les lavabos sont glissants? Je vais te demander un jet de brain, Steve, difficulté 6, s'il te plaît. Ah. Oh. Oh. Effectivement, Albin t'a dit ça, hein, bien sûr que non, il note pas, et puis il a sa lampe torche, etc. Mais en fait, tu vas remarquer de temps en temps du coin de l'œil que s'il parle si peu, c'est aussi parce que de temps en temps, il met la lampe dans sa bouche, il la tient comme ça, il est un peu derrière vous, et il sort son calepin pour noter des petits trucs de temps en temps. Alors, à un moment où il fait ça, je vais mettre la lampe dans la tronche pour l'afficher. Eh. Albin, putain! Ah Concentre-toi, Albin. Ok, pardon. Bon, allez, c'est par là. Vous allez commencer à avancer en direction de cette porte qui est censée mener au sous-sol. Vous ne savez d'ailleurs absolument pas pourquoi Steve a décidé de vous emmener au sous-sol. Ça, après... C'est la question que je voulais lui poser. Parce que c'est l'endroit le plus creepy. Moi, je fais ça, j'y crois pas vraiment, mais j'ai envie de faire de l'aventure, quoi, de les faire flipper. Tu vas poser la main sur la poignée et évidemment c'est fermé à clé. Il n'y a pas énormément de pièces qui vont être fermées à clé dans une école. Mais là, le sous-sol, oui, étant donné qu'il y a la chaudière, il y a tout là-dedans, c'est fermé à clé au moment où tu appuies, tu t'en rends compte, et tu te dis merde, c'est logique. Je vais vous demander à tous un jet de brain à difficulté 4. Eh ben, c'est raté. Ça ne déçoit jamais. Ah bah réussi, étonnant. Oh, bien joué. Effectivement, Albin, ça doit être un de ces moments où justement tu es encore en train de noter des trucs. C'est plus fort que moi. Donc tu n'es pas spécialement concentré à ce moment-là. Steve a appuyé sur la porte et il s'est tourné vers vous et à ce moment-là, les autres, vous entendez des bruits de pas. Ça résonne pas mal, donc je saurais pas exactement dire dans quelle direction ça vient. Mais ouais, il y a eu des bruits de pas. Puis ça s'est arrêté. Puis là, un petit bruit de tissu. Il y a des tissus qui frottent. On voit de la lumière quelque part? À part la vôtre, aucune lumière. Éteignez les lampes. Est-ce que je peux me concentrer pour essayer de voir, de comprendre d'où le bruit vient? Ben là, ça s'est arrêté, il n'y a plus de bruit. Tommy vous a dit de couper les lampes, est-ce que vous suivez son conseil ou pas? Ah bah oui. Il n'y a plus de bruit. Vous êtes devant cette porte fermée. Qu'est-ce que vous faites? Le bruit, il venait de derrière la porte ou il venait du couloir? Ça, vous pouvez le dire. Par contre, effectivement, je vous ai dit, ça résonne dans le couloir et tout, mais ça ne venait pas de l'autre côté de cette porte. D'accord, très bien. C'est peut-être Diane. Moi, je me planque, je fais la plus discrète possible. Je me colle au mur et... Vous voyez Vicky vraiment qui se colle au mur, les deux bras un peu écartés comme ça, et collée au casier. C'est peut-être Diane qui vient nous prévenir. Ah non, on a dit qu'elle devait nous faire un signal. Ouais, mais Bon, alors elle fait un peu. Il faut qu'on se cache dans une pièce. Il y a une salle de classe normalement pas on loin. rentre dans une salle de classe, oui. C'est des places avec une petite vitre là où tu peux voir dans le couloir. Tout à fait. Je vais essayer de rentrer dans une salle si c'est ouvert. Comme ça, je peux guetter par la fenêtre. Vous pouvez rentrer dans une salle de classe, vous allez vous mettre à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai là? Que Vicky, on va te décoller du casier où tu t'étais mis, et vous vous retrouvez tous les quatre dans cette salle. Vous allez sentir, il y a un truc, il y a une odeur, pas dans la classe, hein, ça commence à venir, pour ça que vous le sentez, mais ça vient du couloir, il y a une odeur de clope. Vous savez, c'est un gardien. Il fume le gardien. Ah, les gardiens, on n'a pas le droit de fumer dans l'école. Et vous avez pas de gardien de nuit, en tout cas, il y a bien le mec qui portait les casiers, justement, que vous avez croisé, mais pas censé être là la nuit, vous n'avez pas connaissance s'il fume ou pas, spécialement. En regardant sous la porte, on voit quelque chose. T'es pas? Il y a une fenêtre sur la porte, hein, comme Steve l'a dit, donc vous vous mettez à la fenêtre. Mais c'est moins discret. C'est moins discret, effectivement. Ouais, mais on est dans le noir. Vous allez apercevoir une silhouette qui commence à avancer. Et Steve et Tommy, qui sont vraiment sur le devant de cette fenêtre,
Et du coup, Vicky et Albin, vous êtes un peu derrière. Vous voyez quand même, hein. Même si vous avez les deux grosses têtes des deux garçons juste devant, vous allez apercevoir une veste. Et même dans la pénombre, parce que la personne qui avance là n'a pas de lumière, vous allez pouvoir l'apercevoir. C'est une veste rouge. Steve, tu as l'impression de reconnaître un blouson de cuir. J'allais dire, est-ce que je connais ce blouson? Absolument pas. C'est vraiment juste la forme, plus ça s'approche et tout. Et en fait, tu vois, c'est comme s'il allait passer devant la porte, vraiment juste devant vous. Vous allez un petit peu vous baisser, Ok. vous rétracter pour qu'on vous voit le moins possible. Du coup, c'est comme s'il y avait ces deux têtes collées vraiment tout en bas qui jouent un peu les crocodiles en surface. Et la silhouette va s'arrêter malgré tout, juste devant la fenêtre. Elle va se tourner vers vous. Vraiment, elle fait face à la fenêtre. Vous êtes dans le noir complet. Vous savez pas si elle vous voit. Et là, d'un coup, ça va s'éclairer. Au moment où justement la personne de l'autre côté tire sur sa clope, il y a le bout rouge de la cigarette qui rougeoie un petit peu plus fort et qui éclaire son visage. Et c'est un crâne, Et c'est un squelette que tu as en face de toi, Steve, Tommy. Ah. Vicky, Albin, vous le voyez aussi. Il y a vraiment ce crâne, cette tête de mort qui est là avec une clope au bec qui vous fait face. Et malgré ces orbites vides, vous avez l'impression qu'il vous regarde. Je vais vous demander à tous les quatre un jet de grit, difficulté 8. Bon. Bah Vicky, tu hurles à la mort, je pense. Albin imperturbable, lui, c'est. Albin, il est imperturbable. Albin, il a tout vu. Ah, c'est ce que je le sais, c'est un robot, Albin. C'est pas un humain. Alors, nous avons Steve, Vicky. Ah, mais il me manque Tommy. Et c'est en dessous de 8, sauf si tu mets un token. Ah merde, bah écoute, je vais mettre un... Oui, allez, je vais mettre un token. T'es pile à 8. Tu es clairement terrorisé, mais tu gardes contenance, y a pas de souci. Albin, explique-nous pourquoi tu gardes aussi bien contenance, par contre. Petit point, là, tu as vraiment ce crâne, cette tête de mort qui fume une clope, qui d'un coup se tourne, vous regarde dans la lumière rougeoyante de la cigarette, en plus, pour en rajouter un petit peu. Explique-nous comment ça se fait que tu restes aussi stoïque. En fait, je pense que juste... Je m'attendais tellement pas à ça que c'est pas monté au cerveau et que c'est une espèce de déni en fait, tu vois, une espèce de déni de ce que je vois. Et D'accord. voilà. Alors, d'extérieur, on a vraiment l'impression que tu as gardé un calme olympien. En vérité, c'est parce que tu es un peu buggé, on a compris. Il nous reste bien sûr Vicky et Steve. Par contre, vous voyez ça vous terrorise. Steve, dis-nous, comment est-ce que tu réagis devant cette horreur? Courage, Fillon. Tu essayes de fuir, donc? C'est direct. Ouais, bah, je vais crier un coup. Ah, Et par où tu essayes de fuir? C'est très important étant donné que là, il est devant la porte. on est au rez-de-chaussée. Ouais, vous êtes encore au rez-de-chaussée. Alors, s'il y a une fenêtre Et il y a une fenêtre. et devant la porte, donc je vais partir à côté des fenêtres. Si on est au rez-de-chaussée, je vais essayer d'ouvrir une fenêtre et de me barrer en courant. Ok, on va s'arrêter là pour toi, y a pas de souci. Vicky, de ton côté, toi, comment est-ce que tu réagis à ça? Mais moi, je fais pipi. Moi, il y a un moment où... Excusez-moi, hein. Mais moi, je pense que Vicky, tout simplement, elle perd entièrement le contrôle, quelques secondes. Et voilà. Et on se retrouve dans une situation exactement comme quand papa il avait fait venir l'ours sur le plateau à Noël. Pareil. Parfait. Donc, nous avons cette scène, nous avons Tommy et Albin qui ont phasé un petit peu, mais qui restent devant, qui n'ont pas trop de réaction. On a Steve, qui est celui qui est le plus explosif, on va dire, qui se met à hurler, qui part en courant en direction de la fenêtre, il bouscule quelques tables et tout. Vicky, personne ne l'a noté pour le moment, personne ne le sait encore, mais qui commence à se faire dessus. Et vous voyez la poignée de la porte qui se baisse et la porte qui commence à s'ouvrir. Et on va s'arrêter là pour cette première session.